Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast No Limit Nati Podcast. On est sur le 10e épisode et on a profité du 10e épisode pour faire un épisode un peu spécial avec un guest, j'allais dire un peu spécial. On va en profiter pour parler un petit peu de la compétition en général, sa compétition aussi. Donc j'espère que tout le monde va bien sur le podcast. Flo, j'espère que tu vas bien. Arthur, du coup, Ça va j'espère que super. tu vas bien. J'ai envie de dire... Pour ceux qui potentiellement te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu tout ce qui te semble important dans ta présentation? Je te laisse commencer. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci pour l'invitation sur le podcast. La présentation elle va être un peu longue et complexe, on va dire. Mais du coup, moi, c'est Arthur. J'ai 25 ans. Donc, principalement, on va dire, je suis sur les réseaux sociaux quand même. Donc, j'ai un côté influence athlète. Je partage mon expérience du bodybuilding depuis quand même pas mal d'années. J'ai fait 3 saisons de compétition. Je suis actuellement WNBF Pro en men's physique. À côté de ça, j'ai également une activité de coaching qui s'appelle Gangs Elite Coaching et j'ai également du coup une marque de vêtements qui s'appelle Gangs Club et j'ai également du coup des sponsors, etc. Mais du coup, j'ai la casquette, on va dire, athlète, coach et également de ça, du coup, entrepreneur avec ma société. Donc voilà, dans le bodybuilding depuis quand même plusieurs années, 3 saisons, ça commence à faire. Donc je commence à avoir un peu de bouteille dans tout ça et très très content d'être sur ce podcast aujourd'hui. Quel Surtout que plaisir de du coup, partager. Ouais, j'avais vas-y. déjà été sur un podcast avec toi il y a assez longtemps C'est vrai, et c'est vrai. c'était un des premiers que j'avais fait, du coup, très très content. Et en plus, c'est même pas que ça, c'est que tu es le spécial guest du 10e épisode aujourd'hui et tu étais le tout premier de mon premier podcast, Ouais, c'est au-delà ça. des entraînements saison 1. Donc tu vois comme quoi la boucle est bouclée. Incroyable. Je pense que ce sera pas le dernier non plus, mais très belle présentation. Bravo pour ça. Je pense que les gens qui potentiellement te connaîtraient pas, déjà je les invite à... On mettra les réseaux en description. Pour ceux qui te Ouais, je mettrai connaîtraient ça, ouais. pas, je les invite à te suivre sur YouTube parce que les vidéos sont vraiment quali, sont vraiment cool. C'est vraiment de très bons vlogs et t'es toujours dans des beaux endroits, donc du coup c'est cool de pouvoir voir pour les gens Ouais. qui peuvent pas potentiellement voyager autant, parce que c'est quand même, je pense, j'allais dire l'âge que tu as, même si on va pas dire qu'on est vieux, mais voyager autant, c'est quand même une chance, tu le mérites, hein, parce que Ouais. tu fais en sorte que, mais c'est quand même super cool. Euh, Saison de compétition, effectivement, c'est la troisième. Quelle est ta saison, même si je pense avoir la réponse, quelle est ta saison préférée et pourquoi? Je pense que c'est du coup ma deuxième saison, celle où je suis passé pro, parce que ça a été un peu compliqué, on va dire. Enfin, le chemin était beau justement pour passer pro. J'ai eu plusieurs shows, dont plusieurs échecs au sein de cette même saison. Mais on va dire que chacune des saisons quand même était cool et toujours eu des learnings via justement ces compétitions et ces saisons. Mais forcément, je pense que la deuxième saison où à la fin je termine pro sur la scène des Worlds, Ouais, c'est ça, je c'est pouvais, je ouf. pouvais, je pouvais pas rêver mieux, surtout après avoir justement eu certains échecs. On va dire que sur cette saison-là, sur la première compétition, j'avais fait main physique en junior, mais également à côté de ça, je faisais toujours bodybuilding. Main physique en junior avec WNB France, on termine quand même à l'overall. Je termine deuxième à l'overall et du coup, je suis que face à des mecs qui sont passés pro. Donc dans ma tête, je suis en mode, ah, je suis passé à une place maintenant de passer pro parce que si j'avais gagné l'overall, je serais passé pro déjà dès ce moment-là. Ensuite, je m'étais inscrit pour faire double NBF Calgary, où j'ai raté, pareil, j'ai raté la carte pro d'une place, où c'était un peu incompréhensible. Et en fait, du coup, après, je termine sur la scène des Worlds où je gagne ma carte pro, ce qui était juste incroyable. Et surtout, en tant que junior cette année-là, c'était juste fou. Et ouais, super content. Et en même temps, je trouve que ça reste toujours très très bien et encore mieux même de la gagner après avoir eu certains échecs. Je trouve que quand on gagne un peu trop facilement, c'est un peu trop facile, on va dire. Et surtout, on n'a pas ce côté justement. Enfin, par la suite, en fait, le fait de refaire des compétitions, c'est un peu dur de le prendre parce que justement, ce que je pourrais raconter, surtout par rapport à cette saison-là, c'est que le niveau pro, c'est un autre game. Et quand c'est trop facile dès le début, on est trop habitué, on va dire, à gagner. Et ça a été quand même mon cas sur la majorité de mes compétitions avant. En junior, j'étais toujours, on va dire, dans le haut du panier. Et en fait, quand tu arrives vraiment en full open et après même que face à des pros, tu comprends que c'est un autre game. Et là, tu te prends une belle tarte. Mais c'est une belle expérience. Donc, c'est pour ça, je pense que j'ai Mm. apprécié au maximum cette deuxième saison. Et ouais, on va toujours faire mieux.
Cette saison-là aussi, je l'ai quand même apprécié sur plein d'autres aspects. J'ai beaucoup appris et je trouve que c'est toujours le plus important, c'est d'apprendre de ses expériences. Et j'ai pu énormément apprendre cette saison, donc c'était cool. Hmm. Ouais. Du coup, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Pour ceux qui bah, ont lu le titre, le podcast aujourd'hui va me servir de faire un petit récap sur les Worlds auxquels vous avez été, vous deux, là. Donc, Ouais, forcément, toi, tu as eu aussi, du coup, cette saison-là, une saison de compète. Comme tu as pu le dire, c'est pas forcément la saison que tu as préférée, mais je pense parce que la seconde saison, c'était aussi beaucoup de choses qui étaient nouvelles pour toi, même si, du coup, ta première, c'était vraiment la découverte. Cette saison, toi, comment tu l'as vécue? Est-ce que tu te serais vu faire les Worlds? On sait du coup, tu l'avais. Pour ceux qui te suivent sur Insta ou sur YouTube, tu avais fait un post comme quoi, ben, pour toi, la saison était terminée avant les Worlds et tout. Comment tu as ouais, vécu cette saison? Du coup, bah, comme tu l'as dit, c'était un passage hein, avec Cuba, donc des manières différentes de faire, des compètes également différentes. T'as pas fait les mêmes compétitions que ce que tu as pu faire sur les autres saisons, donc pas mal de découvertes. Comment toi, tu as vécu cette saison? Après, on reviendra sur les Worlds, mais d'abord parler un peu de ta saison, je pense que c'est important. Et est-ce que, bah, je pense que le choix que tu as fait d'arrêter avant les Worlds, il était quand même réfléchi. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur ça? Et est-ce que finalement, lorsque tu es allé aux Worlds, que tu as vu les pro men's ou même les body ou quoi, est-ce que ouais, tu t'es reposé la question au moment où tu voyais les gens passer sur scène, qu'est-ce que j'aurais pu faire sur scène moi? Est-ce que j'aurais pu être compétitif? Euh, un peu, donc, ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter plus que ça, même si les gens qui te suivent sur Insta t'avaient fait un ouais. post, ils ont pu le lire? Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas faire les Worlds? Et est-ce que, bon, au final, tu regrettes ton choix? Je pense pas, mais avoir ton avis là-dessus, je pense que c'est important. Ouais, C'est cool. donc cette saison, en fait, du coup, bah, je l'ai commencé avec l'objectif de faire mes vrais pro débuts. Forcément, enfin, en 2023, quand j'ai gagné ma carte pro le lendemain, avec les Worlds, tu as la possibilité de le faire le lendemain en tant que pro. J'étais arrivé Hmm, sixième. Donc, en fait, tout simplement, mon objectif, c'était de refaire les Worlds cette année, d'avoir une vraie saison et de refaire à la fin les Worlds, du coup, cette année, et de faire mieux que 6. Donc, c'était juste l'objectif principal. ouais. Forcément, idéalement, aller chercher un top 5, un top 3, ça aurait été juste être incroyable. Sachant que tu as le droit de faire ta routine ou ton T-walk, on va dire, en main physique que si tu es dans le top 3, dans le top 5, pardon. Donc, c'était un peu l'objectif. Nouvelle année déjà également avec un nouveau préparateur que j'ai Hmm, depuis l'année dernière. Donc, j'ai changé pour Cuba Silver CLN. Et tout ce off, etc., c'est super bien passé. Le début de la saison également, c'est très bien passé. Et donc, j'avais plusieurs objectifs, notamment de faire des gros pro shows quand même. Donc, en première cible, j'avais WNBF UK, ensuite WNBF Dubaï. Et ensuite, ajouter d'autres shows. Je voulais également refaire une expérience en NPC, où j'ai pu faire une expérience en NPC ici au Canada et pourquoi pas faire un pro qualifier par la suite. Et du coup, terminer par les Worlds pour faire mieux. Et parce que ça reste, je trouve, quand je me lance un objectif dans une saison, actuellement, en étant à la WNBF, l'objectif, c'est de terminer par les Worlds, parce que pour moi, hmm, c'est un peu le Olympia, on va dire, de notre bodybuilding naturel. Parce que en termes de compétition naturelle, pour moi, bon, déjà, c'est la plus grosse fédération naturelle dans le monde. Et c'est là où il y a le plus gros show, là où il y a le plus de niveau également, je trouve. Donc c'était quand même l'objectif final. Donc j'ai commencé la saison avec de l'UNBF UK. Très très content de ma prestation, on va dire, de mon package global. Même si globalement, en fait, ce qui était un peu plus dur dès le début, c'était que là, bon, déjà la préparation s'est super bien passée. J'ai jamais été aussi bien, que ce soit en termes de performance, en termes de moi, comment je me sens en termes de santé, en termes de tout. Globalement, c'est la préparation la plus simple que j'ai jamais eue de ma vie. Et notamment, en fait, le truc, c'est que j'avais l'impression que c'était trop simple. Du coup, il y a plein de moments où je voulais tirer beaucoup plus, ce que Cuba ne voulait pas faire. Mais du coup, ça me frustrait un peu. Et pour moi, en fait, du coup, en fait, je pouvais enfin, ma shape était très bien et j'étais prêt et j'avais le meilleur package. Mais globalement, vu que c'était pas aussi dur que ce que j'avais déjà vécu, pour moi, j'étais pas aussi bien. Et vu que forcément, tu te détaches totalement de ton image en en prep, préparation, ouais. et ben c'est un peu compliqué. Du coup, d'un côté, j'étais satisfait, d'un autre, non. Mais c'est que maintenant, en fait, en revoyant les photos, en me recomparant sur toutes les images que j'ai pu avoir, que je me dis, en fait, c'était le meilleur package.
ultra lean, j'étais ultra plein, ce qui n'avait pas été le cas sur mes saisons précédentes où en fait j'étais très très fatigué, enfin que ce soit moi psychologiquement, physiquement, ça se voyait sur mon corps. J'avais beaucoup plus de mal à recharger, etc. Et la gestion de la prep était totalement différente. Mais du coup, de NBF UK, j'ai commencé avec un top 7 sur 9 du coup, qui fait un peu mal, mais après, avec le top élite en termes d'athlètes à UK, c'était juste de la folie. Il y avait qui? Il y Avec, avait Krogan, non? Il y avait Sousa aussi, non? Hector ouais, était. non, non, à UK, Ah non. c'est Jovan qui a gagné. En deuxième, Ok. il y avait Dario, il y avait Perkis Ok, ok. également. Bref, grosse line-up. Il n'y avait pas tout le monde qui était là Ah après. oui, Ouais, exact, exact, ouais. exact. Dario juste à côté de moi là. Solomon également qui lui a fait les Worlds. Perkis qui a pas fait les Worlds mais qui était juste également incroyable. Bref, que des mecs avec des très 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 gros niveaux. Et bah, c'est Ouais, vraiment l'élite en termes de bodybuilding naturel, en termes de men's. Donc c'était un des plus gros plateaux. Même tous les mecs qui sont là-bas l'ont dit que c'était vraiment un des plus gros plateaux. Et Ouais. du coup, septième sur 9, je passe juste derrière Josh Krogan, qui lui, du coup, avait gagné les Worlds en 2023 quand je l'avais fait en pro. Exact. Donc, bon, j'étais quand même assez content, on va dire, comme de ma prestation, mais c'est dur, sachant que je me suis également dit que bah, forcément, sur chaque plateau, j'allais être le plus jeune. Je suis à une année après enfin, 1 à 2 années après de mon année junior. Et je suis que avec des mecs qui, globalement, tu prends le top du panier, ont que 20, enfin, ont 28 30 ans au minimum. Donc, c'est dur de rivaliser. Et je sais à ce moment-là déjà que c'est du temps qu'il me faudra pour faire mieux. La compétition d'après que je fais, c'est WNBF Dubaï où là, en fait, la semaine de pic s'est extrêmement bien passée. J'affiche, je crois, un des physiques les plus pleins que j'ai jamais eu de toute ma vie et les plus secs également. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Mais la compétition, pour moi, j'arrive peut-être un peu trop plein. Et la compétition se passe également assez tard le soir. Du coup, bah, la gestion a été un peu plus compliquée pour ma part et je termine totalement dernier du plateau. Ce que j'aurais honnêtement jamais pensé faire, sachant que bah, toutes mes compétitions précédentes en 2023, j'ai soit fait premier, soit deuxième globalement, hein. Donc, en fait, tu te prends une grosse tarte dans la gueule, que ce soit bah, déjà des UK où je sais que j'ai un très gros plateau, mais à Dubaï, je pensais quand même faire un peu mieux. Donc, je me prends ça et ça me fait déjà me remettre un peu en question sur ce que je peux faire pour la suite. Ensuite, j'ai Calgary qui est prévu et j'ai également un Pro Qualifier en NPC qui est prévu également. Mhm. Donc, ce qui va se passer, c'est que ensuite, j'ai WNBF Calgary où au final, je termine premier sur mon pro showman physique. Donc, super content de cette prestation également. Et du coup, bah, je valide, on va dire, un des objectifs que j'avais pour cette préparation qui était de faire, enfin, d'avoir une pro win. Donc, j'ai pu l'avoir à Calgary. Et également, à côté de ça, j'ai renfilé le Trunks pour refaire du bodybuilding, également tester le classique physique en double NBF. Et bah, super content de ma prestation en bodybuilding. En fait, ça m'a refait voir ma structure en bodybuilding qui, je trouve, est quand même assez bonne et où j'ai quand même un assez gros potentiel. Et également, c'est la catégorie qui, je pense, une des catégories qui me fait le plus kiffer sur scène. Honnêtement, je prends mon pied, mais c'est un truc de malade. Et du coup, je gagne ma classe et on termine à l'overall, on est trois. Et les deux premiers sont censés remporter une carte pro. Je termine troisième à l'overall. Du coup, je gagne pas cette carte pro. Et j'ai ce côté un peu frustration, justement, d'être encore passé à côté de ça. Et du coup, je me tente à faire un autre WNBF avant de faire les Worlds, qui est WNBF Natural Mania, du coup, qui se passe à New York, et où j'ai pas mal de galères pour juste arriver à la compétition avec des vols annulés, etc. Et au final, je termine euh, quatrième ou cinquième, je me souviens plus exactement. Sur la compétition, le gagnant de la carte pro, c'est AJ, qui est coaché par AJ justement, qui a fait les Worlds en plus. Mais bref, très très gros plateau. Et du coup, en fait, dans les backstage, au moment de la réalisation de ça et où je vois que je termine justement 4 5e,
En fait, je me dis tout simplement que je vais pas pouvoir faire mieux au Worlds. Et en fait, j'ai ce gros moment de réalisation, sachant que également, 2 semaines avant, juste après Calgary, avant de me dire totalement que je vais faire les Worlds et valider un peu mon inscription, Cuba me dit que en soi, ça servirait un peu à rien et que ça va juste m'ajouter des semaines de récupération et de soucis, on va dire, hormonaux en plus pour récupérer, sachant que ma saison, je l'ai commencé, enfin ma préparation, pardon, je l'ai commencé quand même assez tôt, je l'ai commencé en mars. Donc ça commence à faire pas mal de 2 mois de préparation. Mais moi, forcément, vu que c'est la saison en fait où en même temps, bah, je me suis senti le mieux et au total, sur toute cette saison et cette préparation, j'ai dû sentir peut-être 10 jours de fatigue extrême. Globalement, c'était la préparation la plus simple de toute ma vie. Du coup, pour moi, j'étais tranquille pour pouvoir continuer. Mais en fait, j'ai eu juste ce moment de réalisation où je me suis dit que, en fait, en sortant de scène et en sachant que j'allais terminer quatrième, cinquième ici à New York, je sais que j'allais pas faire mieux au Worlds, tout simplement parce que forcément, globalement, il y a des chances que le plateau soit beaucoup, beaucoup plus fort. Et la même chose, du coup, en main physique, ça aurait été tiré pour tirer. Et je sais qu'en sortant de scène, j'aurais pas été satisfait parce que je savais forcément à peu près quelle tête allait sortir au Worlds en pro. Et ça n'a pas dérogé en étant là-bas et en voyant le plateau. Mais au final, du coup, très content d'avoir arrêté ma saison avant. Je m'étais inscrit du coup aux deux, hein, en amateur body et en pro men's. Mais du coup, je me suis arrêté 2, 3 semaines avant pour justement repartir directement en off et enfin tout donner pour justement revenir la prochaine fois et avoir un côté un peu indéniable sur le fait de pouvoir aller grappiller un top 5 un top 3 aller grappiller l'élite parce que enfin l'élite elle est beaucoup plus âgée et mature que moi, elle a plus de masse que moi et je sais que c'est ce qui me fait défaut et même en fait pour l'anecdote, c'est quand j'avais parlé déjà avec Josh Krogon Ultraflex Rotterdam, il m'avait dit qu'il avait discuté déjà avec Cuba et que Cuba lui avait dit Arthur sera assez bon, mais d'ici 2 3 ans, il faut juste plus de temps. Et du coup, bah, c'est ça en fait, il faut juste se laisser du temps et beaucoup de personnes sont assez impatientes. Et en fait, le fait de faire les Worlds, ça aurait été cool. Et en arrivant à Los Angeles, je commençais à avoir un petit FOMO en suivant justement mon athlète Raphaël qui lui a fait les Worlds, Mhm. en me disant, ah putain, peut-être que je loupe un truc de fou. Mais au final, en voyant le plateau et tout ça, je sais que j'ai fait la meilleure décision. Et même là, comment je reprends mon off et ma gestion de ma reverse et de mon post-show est excellente. Et je peux que me remercier d'avoir du coup fait ce choix parce que si ça se trouve, j'aurais été beaucoup plus fatigué, ça aurait été beaucoup plus dur là de repartir par la suite. Donc globalement, saison pleine de learning. Et pour moi, je pense que j'ai fait le meilleur choix justement de m'arrêter avant par rapport à la scène des Worlds où justement les plateaux étaient juste insane, que ce soit en bodybuilding amateur, en bodybuilding pro, en men's physique amateur, en men's physique pro. Bref, c'est le niveau monte d'année en année. Ça fait plaisir en même temps et de se dire qu'on se compare à l'élite et pas justement sur un petit plateau, c'est toujours mieux. Et moi, mon objectif, c'est de gagner sur des gros plateaux, pas sur des plateaux Ouais, avec un forcément. petit niveau. Donc, non, très content globalement et je pense que j'ai fait le meilleur choix. Ouais, Très cool le récap, c'est bien. Mais moi, j'ai appris certaines choses que j'ai dû manquer, je pense, au niveau des résultats. Déjà, c'était très courageux, bravo à toi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aurait réussi à avoir la maturité de, comment je pourrais d'arrêter, ouais. dire, déjà, premièrement, D'arrêter arrêter. à temps. Ouais, d'arrêter à temps et de pas avoir de regrets. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, effectivement, le fait de se dire, t'es pas parti sur quelque chose que t'estimais vraiment être une défaite. Parce que ça, c'est Ouais, difficile. Parce que ça, c'est difficile. Parce que si tu vas à World, t'as le déplacement, t'as la fatigue, t'as en plus ton athlète à gérer, et que t'arrêtes vraiment en te disant, OK, là, c'est celle de trop, c'est vraiment une défaite. C'est pas un apprentissage, c'est réellement une défaite, même si on peut apprendre des défaites. Là, c'est difficile. Et deuxième point qui était intéressant aussi que tu as dit et que j'ai retenu pendant le podcast, et c'est vrai que c'est comment dire, quelque chose qui a la vie dure, c'est un peu comme le full body, c'est pour les débutants, tu vois. Quand t'es avancé, tu peux plus, machin. C'est une prep, ça doit forcément être difficile. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Et je pense que ça risque de faire réfléchir pas mal de personnes. Une prep qui est, alors, déjà, chaque prep est différente. Une prep ouais, peut être, totalement. Ouais, avec le même préparateur, peut être une année super simple, l'année d'après absolument hardcore. Et c'est pas la faute du préparateur, c'est juste les événements qui font que. Ou alors il a changé sa façon de faire et dans ce cas-là, bah, c'est bizarre parce que normalement, enfin, bref.
Mais c'est pas parce que c'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce que c'est facile que forcément c'est une mauvaise prep. Au contraire, si c'est facile, ça veut dire que tu auras beaucoup plus de facilité à t'adapter facilement. Donc du coup, tu as de la marge normalement sur les calories, tu as de la marge pour recharger, tu as de la marge pour avoir de l'énergie. Et avoir de l'énergie en prep, franchement, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Parce Ouais. que du coup, tu vas garder des bons entraînements, tu vas garder un bon volume, tu vas garder potentiellement un bon pump. Et même, tu vas garder une bonne densité. Donc, assez d'accord ouais, sur le fait que, de toute façon, en bodybuilding, c'est souvent le cas, c'est toujours une question de, De vision, en euh, fait. Comment tu vois les ouais, choses. ouais, bien sûr. Il y Après, a- c'est surtout concernant les compétitions dans le sens où c'est soit une question de maturité musculaire, effectivement, soit une question de génétique. Certains ont une maturité musculaire en étant très jeunes et c'est une question aussi de génétique. Mais effectivement, ce que tu disais, c'est que les plateaux sont de plus en plus gros et, et simplement, il faut des années pour être compétitif et c'est juste ça. Et c'est pas parce que, même si tu as l'habitude, même si c'est ta troisième compétition et que t'as pas forcément eu Ouais. tout ce que tu voulais, bah, effectivement, c'est juste un apprentissage et en sachant que si j'ai bien compris, t'es parti aussi sur des shows du coup men's physique, pro, etc., sans avoir vraiment un entraînement type men's physique. Parce que j'ai continué à suivre. Tu avais un entraînement qui était un petit peu hybride, c'est-à-dire que tu as essayé quand même d'être bon en classique, bon en body, bon en men's, Ouais. comparé à des gars comme bah, je prends Hector Souza ou je prends Josh Rogan, qui eux font un entraînement qui est full men's physique. Ça veut dire que ils ont leur prog, c'est marqué objectif devenir pro men's physique. Tu vois, Ouais. comparé à toi potentiellement où tu aurais par Totalement. exemple passé pro dans le bodybuilding. Donc au bout d'un Body moment, classique, ouais. voilà. Donc, au bout d'un moment, on peut dire ce qu'on veut, il faudra du temps. Et après, il faudra voir aussi vers où vraiment tu veux te spécialiser. Parce que c'est sûr que un mec qui, je sais pas, peu importe, un mec qui fait de la Formule 1 et qui fait que ça, bah, un mec qui débarque d'un autre sport, il peut pas directement, même s'il est très bon, tu vois. C'est un peu la même chose. Donc, c'est super cool et ça a été très intéressant à suivre parce que je pense qu'il fallait quelqu'un aussi comme Cuba pour les objectifs que tu avais, quelqu'un qui ait de l'expérience, tu Ouais. vois, et qui soit capable de manager vraiment une prog correctement en disant, OK, il a du potentiel dans les trois, clairement, dans les trois catégories. Maintenant, il va falloir voir où on met potentiellement un peu le plus. Mais assez d'accord avec la structure, effectivement. Quand j'ai vu les photos en body, c'est un peu une structure à la. Je sais pas si tu vois que c'est Ethan Kavanagh, tu vois, une taille super fine, des lats Ouais. qui ressortent vraiment bien, des quads qui peuvent vraiment bien ressortir. Et il y a des juges qui potentiellement peuvent un peu moins aimer parce que quand la taille est super fine en body, ils aiment pas toujours forcément. Mais par contre, si Ouais. vraiment ça te tape dans l'œil, moi personnellement, ça me tape dans l'œil, tu vois. Ça peut vraiment faire très très mal parce que bah, tu as une facilité en fait à avoir une taille super fine très rapidement entre guillemets tu vois ce qui est toujours une bonne chose en body parce que tu serais capable je pense que tu peux être capable de gagner des shows même un warm-up show en mettant encore à potentiellement 10 weeks out de la fin tu vois même en ayant Ouais. encore de la marge c'est ça qui est l'avantage donc c'est super cool. Ok. Hmm. Euh, Et ouais. ouais, juste avant qu'on entame sur les Worlds, du coup, Arthur, tu disais que tu avais pris pas mal d'expérience avec cette prep-là. Est-ce que tu penses que du coup, le fait que tu aies vécu, est-ce que tu pouvais dire sur YouTube que tu as vécu, tu vois, cette prep-là, comme la prep la plus facile que tu faite? Est-ce que tu penses que c'est surtout la vision de Cuba qui a changé les choses en fait et qui t'a fait potentiellement apprécier un peu plus cette prep-là ou en tout cas un peu moins la subir? Ou est-ce que ben, c'est aussi le fait, toi, ton expérience avec les deux premières preps, tu savais où pas mettre, où ne pas faire d'erreur, comment te faciliter la tâche sur le long terme, même si bah, potentiellement c'était des choses que tu avais envie de faire, je sais pas, augmenter la caféine très rapidement ou augmenter le volume très rapidement, tu vois, ce que tu Ouais. pouvais dire sur YouTube. Est-ce que c'est Cuba vraiment qui t'a bien facilité les choses, ou est-ce que c'est toi aussi l'expérience que tu as pris et l'expérience que tu as pris avec cette prep-là qui va te permettre d'ensuite, sur ta quatrième prep, d'encore plus apprécier le process, même si, comme Flo l'a dit, chaque prep est différente et potentiellement la quatrième sera plus dure que la troisième, mais euh, est-ce que c'est surtout toi, ton expérience, tu trouves, ou est-ce que c'était aussi la vision de Cuba, ou les deux, ça peut être les deux, je pense, aussi Je peut-être. pense que c'est totalement les deux parce que au final, le plan, il est donné par Cuba, mais après, ça reste moi qui Qui fais gère au derrière. quotidien ma gestion. En soi, sur bah, la gestion globale, déjà, on est parti avec un stade de body fat beaucoup plus bas. J'avais fait quand même une sorte de pré-prep dès que j'ai Hmm. commencé avec lui, en fait. Du coup, dès le début, de toute façon, souvent quand on commence avec un nouveau coach, tu sais, il y a une sorte de priming phase, etc. Du coup, moi, ça servait un peu de pré-prep. Et après, du coup, on a pu repartir sur un peu de masse. Et du coup, je suis parti avec un stade optimal dès le début. La différence également avec mes saisons précédentes, enfin, du coup, avec ma saison de 2023, pardon, parce qu'en 2021, j'étais en plan fixe, mais en 2023, j'étais sous macro. Là, j'étais en plan fixe où j'avais quelques options, etc., mais je restais quand même globalement sur le plan fixe. Et sinon, en fait, c'est juste lui, la gestion globale du process.
bah, le fait qu'il m'ait guidé également sur des choses à pas enfin, auxquelles pas trop abuser comme la caféine, où je pouvais Hmm. facilement abuser de tout ça en 2023. Pareil, que ce soit avec tous les édulcorants, avec certaines choses en étant sous macro, le volume alimentaire également. Du coup, en augmentant dès le début énormément mon volume alimentaire, je pense que j'aurais pu avoir beaucoup plus faim par la suite. Et je Ouais, pense que c'est ce qui est arrivé en 2023. C'est que je pense que je pouvais abuser un peu trop, que ce soit du volume et des édulcorants. Du coup, en fait, bah, du coup, mon corps était dès le début, même en étant avec des calories encore assez hautes, à un très gros volume. Et forcément, bah, avec la ta préparation digestion, qui etc. suit, bah, également, tu es sûr que en fait, en réduisant tes calories, tu n'auras pas plus d'espace, tu vois. Donc, tu peux pas trop espacer. Et du coup, en fait, ton estomac, il sera déjà ultra grand et il va pas Ouais. rétrécir avec le temps en ayant moins de calories. Du coup, tu vas essayer de te triquer encore plus. Donc, c'est encore plus compliqué. Et également, je pense que l'un des trucs les plus importants, je pense, c'est la gestion de la fatigue. Honnêtement, sur mes deux autres préparations, j'avais zéro gestion de la fatigue. Là, dès que on voyait que soit que je rendais globalement un peu plus flat ou que je commençais à avoir un peu plus de fatigue, surtout quand je commençais à avoir, en fait, en début de préparation, mon poids des fois stagnait un peu parce que je voyageais, etc. Donc, mon corps automatiquement réagissait et voulait pas trop drop du poids, même si visuellement ça bougeait légèrement. C'était un peu plus compliqué. Mais que ce soit en termes de gestion de la fatigue, ça a totalement changé. Là, j'avais des jours où des fois, on stoppait totalement le cardio. Il y a des jours où il me disait de vraiment de pas bouger de chez moi. Il y avait des jours où je mangeais plus, j'avais des rifides, ce qui était très peu le cas sur mes préparations précédentes. Donc globalement, je pense que c'est la gestion de la fatigue, la gestion du volume également et la gestion globale du coup de la part de Cuba qui m'a fait arriver à ce stade-là. Et globalement, en fait, dans mon process, je pense que ça m'aide à me professionnaliser encore plus dans le bodybuilding. Du coup, ça m'a permis d'énormément apprendre et c'est, je pense, l'un des plus gros learnings que j'ai eu également sur ça et sur la préparation de manière générale. Et ce que maintenant je peux mettre également en place du coup avec les personnes que je suis, c'est vraiment, en fait, je pense que l'un des facteurs les plus importants en préparation, c'est vraiment la préparation de la timeline enfin, de ta saison. Donc, avoir une vraie timeline mise en place, pas juste du à l'œil en mode on Ouais. va tirer à ce moment-là, etc. Et du coup, ah bah, avec ça, automatiquement, tu as la gestion de la fatigue qui est là, qui permet en fait en fait, de bien planifier et de se dire, OK, à ce moment-là, on peut prendre un peu de temps et temporiser et te remettre bien à 100% et après repartir. Et en fait, le corps, il te le rend directement. Tu vas arriver quand même sec, plein. Et honnêtement, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup moins subi la préparation. Et il y a également forcément, je pense, l'expérience. Parce que même si dès le début, j'avais été suivi sur ma première préparation par Cuba, je pense que j'aurais pas forcément vécu de la même manière. C'est dur à dire et à Hmm. estimer, comme le fait que si ça se trouve, la prochaine saison, elle sera beaucoup plus dure pour X raisons. Mais pour l'instant, tout s'est très bien passé. Et je pense que c'est un peu un mélange des deux. Mais forcément, être guidé par quelqu'un qui s'y connaît autant dans ce domaine-là, je pouvais pas rêver mieux. C'était également l'objectif de le prendre, c'était Ouais. de passer à quelqu'un qui s'y connaît à 100% dedans, qui a ses process et qui a su faire ses preuves également dans le passé. Et ça m'a aidé. 100% Ouais. un monstre d'expérience, je suis assez d'accord avec ça. C'est une, pour ceux qui écoutent, on va finir par parler de la compétition, ne vous inquiétez pas. C'est juste Peut-être que un là, moment, ouais. c'était vraiment super intéressant. Et je pense que si les gens qui ont passé, enfin, qui veulent concourir et qui ont passé ou qui ont déjà concouru, qui ont passé cette enfin, ce qu'on dit là, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a énormément de très bonnes informations que tu as données et les gens peuvent limite prendre des notes parce que c'est vraiment super cool ce que tu dis et je suis 100% d'accord avec ça. À partir du moment où tu as une timelapse, que ce soit en fait en prep, voire même en phase de masse, tu peux être un peu plus flexible dans le sens où, ok, bon, bah, si finalement le poids est Ouais. monté plus rapidement, tu peux arrêter 2 semaines avant, c'est pas forcément trop grave ou quoi. Mais en même temps, ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose parce que si tu tombes sur un coach qui est timelapse, parce que tu as des coachs qui peuvent utiliser des timelapses, mais en fait qui sont tellement Flou, ouais. euh, non intransigeants et genre, ok, la phase de masse, elle est prévue 7 mois, c'est 7 mois, même si tu as pris trop de poids, même si tu es super gras, etc. Ça, c'est un peu dommage. Et l'avantage, effectivement, de la timelapse en compétition, c'est que déjà, toi, tu te projettes en tant qu'athlète. Et des fois même, quand vraiment les coachs ont vraiment de l'expérience, et encore, ça reste un peu chaud parce que personne ne connaît. Tu peux prévoir en avance aussi des deloads, du coup, mais également des phases où tu remontes les calories, j'ai oublié le mot précis, mais tu vois, donc en gros, Le ça veut dire diet Break. que break, par des taille exemple. break, voilà, j'ai oublié le mot. Ici, il est 7 heures du matin, donc soyez intransigeants avec moi. Euh,
Et en plus, j'ai eu pas mal de routes hier. Bref, du coup, tu vois, des daily breaks en avance. Alors, il faut toujours s'y fier, mais certaines personnes, ça peut leur faire du bien de se dire, OK, il me reste encore 4 semaines. OK, il me reste Ouais, encore 3 semaines, tu vois, sans forcément qu'on le dise. Donc, il y a ça qui est très bien. Et le point le plus important, et je pense que c'est aussi pour ça que tu as commencé, on va dire, assez tôt. Parce que il y a des gens qui vont se dire commencer en mars, même en avril, tu vois, même certains qui concourent en septembre il y en a certains qui commencent en juin, tu vois. Donc vraiment ils vont se dire qu'on est des fous, mais je pense que tu as commencé peut-être un mois plus tôt parce qu'ils te connaissaient pas encore très bien et je pense qu'il s'est laissé le fameux mois de marge et en oui, il y un a mois ça, tu peux ouais. faire bouger énormément de choses. Et vaut mieux avoir un mois d'avance qu'un mois de retard parce que un mois à pouvoir piquer un athlète et qui arrive sur scène, c'est absolument magnifique. Donc du coup Ouais. il s'est bien fait sur ça. Mais mais encore une fois, c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien sur ça. Je pense que ça rejoint totalement notre mentalité dans le sens où euh, s'y prendre à temps. Donc, entre mars, avril, démarrer une prep pour une première compétition vers août, si tu es prêt, septembre, ça me semble totalement cohérent parce que du coup, tu vas pouvoir descendre plus doucement, tu vas pouvoir t'adapter et en fait, tu vas vivre avec ce déficit-là et tu vas te retrouver potentiellement à bah, déjà continuer à gagner du muscle quasiment certain, en étant certain parce qu'en fait, tu auras l'énergie, tu auras tout ce qu'il faut. Et il y a le fait que tu n'as pas commencé trop gras. Tu vois, en fait, c'est tout ça. Tout ça qui fait qu'en fait, bah déjà, t'as pas commencé trop gras. Ça, c'est bien pour les gens qui écoutent. T'as pris le temps, ça a été fait correctement. Et la gestion des édulcorants et de la caféine et du volume, ça, c'est vraiment un truc, on pourrait faire un podcast là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose également qui a la vie dure comme enfin, le fameux full body pour les débutants. C'est-à-dire que avoir faim en phase de prep, c'est mal. Moins t'as faim, mieux c'est. Donc, essaie de blinder de volume. En fait, la faim, c'est simplement un signal du corps qui dit que, OK, si jamais là tu manges plus, moi ça me va, tu vois. Mais tu Hmm. le veux ce signal, au final, puisque justement, ça t'assure aussi potentiellement d'être en déficit, même si ça veut rien dire toujours. Mais la gestion effectivement du volume, ça voudrait dire que t'assurer d'en fait de garder ton ventre. Donc déjà, premièrement, ta sangle, parce que Ouais, plus tu vas totalement. avoir la peau fine, plus ta sangle, elle va être facilement dégainée, plus flotteuse, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, parce que certaines personnes, ça met du temps à partir. Mais aussi et surtout, garder ton estomac là où il doit être à l'instant T. Donc ça veut dire assez réduit, puisque du coup, tu manges moins. Donc c'est pour ça tous les trucs comme la gomme de goire, full édulcorant, les Ouais. puddings zéro que tu peux trouver en magasin qui ont un méga volume, qui en plus sont déjà dégueux en goût. Mais bon, quand t'es en prep, tout paraît bon, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que ouais, ça peut être bien. Mais le problème, c'est que il vaut mieux s'en passer parce que si à un moment tu dis, OK, là, j'en ai vraiment besoin, c'est la porte ouverte à, OK, ça s'est bien passé une fois, pourquoi ça se passerait mal? Et le problème, c'est que quand tu as un métabolisme qui est un peu plus ralenti, un physique un peu plus ralenti, ça mettra pas forcément un jour à bouger comme sur une phase de masse, ça peut bouger au bout d'une semaine. Et si le problème, c'est que ça arrive, ça bouge la semaine où tu comptes monter en compétition et d'un coup, tu es flotteux et tu comprends pas pourquoi, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est Hmm. effectivement, Ouais. ouais, c'est vraiment super Et cool. ce genre de truc, ça ruine pas mal de digestion en prep. Ouais. Il y en a beaucoup également, du coup. Je sais que enfin, cette année, par exemple, avec le Tour de France, il y a eu beaucoup de nouveaux jeunes qui se sont lancés en compétition. Beaucoup ont commencé, enfin, ont suivi un peu le délire, par exemple, de faire quasiment tout au macro. Et je sais qu'il y en a plein, justement, vu qu'ils n'ont pas d'aide et de personnes qui les guident, avec ça, vont facilement se dire, imaginons si tu as une recharge. T'as X grammes de glucides, ah putain, je vais me faire, tu sais, au lieu de se faire du riz ou de la crème de riz, ah putain, je vais pouvoir me faire 400 grammes d'avoine aujourd'hui. Je vais pouvoir mettre justement me Des faire Haribo, deux, n'importe Des quoi. deux, trois Reese's, crémis, topping Reese's. deux, trois crémis, deux trucs. Tu sais, tu fais du volume énorme, tu ajoutes la masse d'édulcorant, tu abuses un peu de tout. Et il y en a plein, du coup, en plus, ça va plus les mettre mal par la suite. Déjà, ça te ruine ta digestion, mais c'est un truc de malade. Et en plus de ça, bah, ça te nique tout ton système. Et en fait, tu es trop habitué justement à des volumes beaucoup trop gros. Et c'est ce que je dis moi, avec la plupart des personnes que je peux avoir maintenant, c'est que en fait, c'est que dans le temps, ton déficit, tu vas que avoir moins de nourriture. Donc en fait, c'est pas en te triquant dès le début que ça va aller mieux en fait. Hmm. Et surtout, bah, en fait, à la fin, tu es fatigué, tu vas juste vouloir toujours plus de volume. Et enfin, bref, ça va totalement tout te ruiner. Mais après, bon, la plupart des Ouais. personnes doivent tu sais, toucher le feu avant de justement comprendre. Tu peux leur dire ce que tu veux, mais en fait, il faut qu'ils comprennent par eux-mêmes. Donc, c'est des choses qui vont également venir d'eux-mêmes avec le temps. Ouais, puis c'est une Ouais, c'est question ça, de en fait. mentalité. C'est une question de attends, juste c'est une question de mentalité dans le sens où il y a des personnes qui vont voir 2200 calories par exemple C'est pour ça que des fois mettre les calories, c'est pas, ça dépend des personnes, il faut bien les Ouais, connaître. Des fois, c'est pas forcément bien juste mettre une diète, c'est plus simple. S'ils veulent la calculer, ils le font, sinon c'est tant mieux.
2200 calories, quand tu dis OK, tu vas te retrouver à 2200 calories, il y a des personnes qui vont se dire OK, ça va être chaud, faut directement que je blinde de volume. Mais en fait, déjà, teste, parce que ça se trouve, en fait, 2200 calories, tu vas le vivre très bien. Il y a des personnes qui sont en prep pendant 4-5 mois à 2200 calories, le poids bouge très bien. Et en fait, ben, au fur et à mesure, ton poids descend, plus ton métabolisme gentiment va ralentir. Et au final, tu vas te retrouver à un 2200 qui est équivalent à 4000 quand t'es super haut. Donc en fait, c'est un petit peu comme, encore une fois, ça a la vie dure, mais des calories basses, en fait, ça dépendra de chaque individu. Comme des calories hautes, tu as des personnes qui sont capables de manger 5000 calories en état naturel, mais si le mec fait 1,90 m, pour lui, 5000 calories, c'est quasiment rien du tout, comme tu as d'autres personnes. Ouais, Donc, en fait, ouais, se préfère une idée dans sa tête, c'est la pire des choses à faire. Genre, ok, ça doit être dur. Ok, faut que je mange beaucoup. Ok, il faut que je sois tout le temps blindé. Je pense que c'est la pire des choses à faire, donc c'est bien de Ouais. le rappeler. Ouais, n'abusez pas des. Et comprendre également, tu sais, que genre, que ce soit par exemple en masse, le fait d'avoir toujours faim, c'est idéal et c'est totalement normal. Et également, le fait d'avoir faim en justement ce que tu disais en déficit, c'est totalement normal. 100%. Et moi, juste, enfin, maintenant, la façon dont je prends les choses, c'est que en déficit, les jours où je pète la dalle, je suis en train de me dire dans ma tête, ah putain, ça demain, je vais être avance. lean, sa Ouais, c'est mère. ça. Ça Donc, je suis avance, en mode, yes. Tu ça sais, et en avance. fait, il faut juste prendre ça dans le bon sens. Et je pense qu'il faut ce côté maturité, tu sais, qui vient également avec le temps où Hmm, justement tu comprends qu'en fait, au final, c'est pas si mauvais, que ce soit d'avoir faim en Ça- masse, c'est même génial, par exemple, et d'avoir faim en déficit, bah, c'est le but. Donc, tu peux pas te sentir full à 100% jusqu'à à la fin du c'est ça. process, ce serait beaucoup trop simple sinon et tout le monde serait sec. Je Ouais, suis de toute d'accord façon, avec toi. le volume, la caféine, c'est à chaque fois, c'est pour cacher les signaux que dans tous les cas, tu vas avoir, tu vois. T'es Ouais. à 1800 calories, tu peux blinder le volume, tu sais qu'à 1800 calories, en tout cas, moi je le sais, j'aurais faim. Mais en fait, blinder de la caféine, c'est juste pour cacher tes signaux de fatigue. Blinder le volume, c'est pour cacher tes signaux de faim. Mais directement, quand t'as l'abus, tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas prendre un mur. Mm. Et sur 25 semaines, le mur, il peut arriver rapidement, tu vois. Si au bout de 15 semaines, t'es absolument éclaté en termes de fatigue, tu pètes la dalle et que tu peux pas rajouter plus de volume, tu vas pas faire full layer of fitting avec que du congèle, quoi. Donc, tu sais que, et même au niveau de ta digestion, comme tu le disais, ta sangle elle va être éclatée, tu sais que du coup ta digestion elle va être compliquée, tu sais déjà que tes entraînements ils vont être compliqués parce que la fatigue potentiellement elle va arriver vite. Donc avoir une sangle éclatée, pas avoir ton gainage durant l'entraînement, etc., ça va juste te poser plus de problèmes alors que la fin, dès que tu commences une prep, et ça c'est pour toutes les personnes qui vont commencer une prep, ils doivent savoir que leur fatigue tu vas être fatigué, tu dois savoir que tu vas avoir faim durant ta prep. Si tu es prêt à encaisser tous ces signaux-là, en fait, il faut simplement le savoir et une fois que tu le sais, tu pourras être prêt. Si tu arrives et que tu n'as aucune information sur ça, potentiellement tu vas mal le vivre et tu vas prendre les décisions au jour le jour en pas forcément penser sur du long terme. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends à la suite du podcast, tout simplement dans un premier temps pour vous prévenir qu'il va y avoir des fois des moments de coupe sur le podcast dû à des problèmes de connexion. Donc si vous êtes sur YouTube, vous allez vous en rendre compte. Si vous êtes sur YouTube mais que vous ne regardez pas forcément la vidéo ou que vous êtes sur Spotify, ne vous étonnez pas que des fois il y ait des moments de coupe et qu'on passe d'un sujet à l'autre d'une manière pas forcément naturelle. On avait des petits problèmes de connexion, donc vous inquiétez pas sur ça et c'est tout à fait normal. Également, comme d'habitude, si vous êtes intéressé de mener au mieux possible vos preps pour 2027, 2028, 2029, que ça soit du men's physique, que ça soit du bodybuilding, que ça soit du classique physique, du men's athlétique ou du bikini ou du wellness pour les femmes, vous pouvez toujours postuler à la team, que ce soit avec Florian ou avec moi-même, voir un peu comment on peut vous aider, voir le plan qu'on peut mettre en place en fonction de votre niveau, de vos envies. Euh, pour les prochaines années. Ne vous prenez pas au dernier moment. Une prep, ça commence pas 25 semaines avant la compétition. On a besoin de travailler avec vous, que ce soit sur des phases de masse, sur des phases de sèche, vous connaître, vous comprendre pour au mieux possible vous aider et vous amener avec le meilleur physique sur scène. Donc, n'attendez pas les derniers moments, les derniers mois pour commencer à vous faire suivre, ok? Et si vous êtes intéressé, bien entendu, il y a le lien en description. Vous pouvez également venir nous discuter avec nous sur nos Instagram personnels qui sont juste dans la vidéo ici sur YouTube. Ou si vous écoutez sur Spotify, c'est florentin.tf sur Instagram et FloPTR avec un W sur Instagram également. Venez échanger avec nous, qu'on puisse déjà commencer à parler objectif, qu'on puisse voir ce que vous voulez, comment on peut vous aider au mieux et tout simplement commencer le plus tôt possible et faire le meilleur job possible. Je vous laisse avec le podcast. Merci encore une fois pour votre confiance et d'écouter le podcast. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur la vidéo YouTube, les 5 étoiles sur Spotify. À très vite.
On a fait pas mal ouais, une sorte de grosse intro. J'allais te dire, ça sera la moitié du podcast, mais c'était intéressant sur, bah, du coup, les erreurs un peu pour les preps et pour les personnes qui vont commencer les preps là pour 2026. Que ce soit pour la saison A, c'est déjà le cas, ou pour la saison B, bah, les gens vont mars-avril, c'est à peu près les timelines ouais, pour commencer une prep et se laisser du temps, comme vous le disiez. Et un peu faire ouais, la saison d'Archer. Donc c'était plutôt intéressant. Surtout parler maintenant du débrief des Worlds. Je vais surtout vous laisser parler, donner un peu mon avis de ce que j'ai pu voir à distance. Pas forcément, c'était vous qui étiez sur les lieux. Donc ça, c'est cool. Donc déjà, un peu comment vous avez vu la compétition. Flo, c'était le premier World où tu allais, non? C'est le. Attends, est-ce que la connexion. Ouais, c'est nickel. C'est le premier World où j'allais sur place. Le premier World que j'ai suivi, sinon en streaming, c'était 2020, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le premier où j'allais sur place, j'en ai profité. Est-ce que Arthur, attends, je crois que sa connexion, Je, je elle a un pense petit peu frisé. il a frise un peu là. Sinon, il On fait a. très bien le Mac and Challenge. Ouais, grave. Ouais, c'était la première fois que j'allais sur la scène. J'étais pas sur la scène, mais en tout cas, je pense que les gens auront compris. Je pense que j'avais pas le physique pour aller sur scène quand j'ai vu le niveau, du moins, en tout cas, clairement, en tant que, en sèche. Euh, C'était la première fois que j'étais, effectivement, en tant que spectateur, donc vraiment assis, on va dire, en face de la scène. Sinon, comme j'avais dit, c'est depuis la première compétition que j'ai suivie de WNBF World, c'est 2020 ou 2021, je crois, en streaming, du coup. D'ailleurs, ça coûte bien moins cher. Et la qualité du stream est pas mal du tout, même si en vrai, en vrai, c'était quand même une super expérience. Euh, et ça a bien évolué depuis parce que White Dragon, ils sont là depuis, je crois, c'est la deuxième année qu'ils le font, si je dis pas de bêtises, ou troisième année, je sais Ouais, plus. Et deuxième année. avant, c'était pas aussi bien. Euh, ouais, c'est là que j'ai suivi ça, ouais, voilà, pour répondre à la question, en gros, ça. Ok, Je ok. pense. Bah, et Arthur, tu y étais allé, toi, l'an dernier? Je crois L'an pas. dernier, je suis pas allé, mais je suis allé. Bah, du coup, moi, la première fois où j'ai vraiment vu les Worlds remis en photo, c'était du coup en 2023 quand Ouais, quand j'ai gagné en ma carte athlète. pro là-bas. J'avais pu voir, ouais, j'étais en athlète et du coup, bah, j'avais pu voir le lendemain également un peu. Parce que le jour amateur, j'avais pas vraiment regardé, j'avais pas eu le temps de vraiment de regarder Logique. tout ça, même si de toute façon, j'avais fait body en soi, body lightweight et du coup, men physique. Du coup, bah, en soi, j'avais un peu vu les deux. Mais le lendemain, en fait, rien que tu vois les physiques dans les backstage, tu comprends un peu contre qui, La diff. enfin, le niveau, tu vois, du Dirk, tu vois, il y a Ouais. un Allemand également qui avait la vingtaine qui était juste incroyable. Les mecs, tu les voyais marcher, le cul qui se trie de partout, tu vois, du niveau de malade. Donc, juste un truc de fou. Et l'année dernière, du coup, j'ai suivi également en stream. Et cette année, du coup, en live sur place, que ce soit en amateur ou en pro. Et bah, juste incroyable. D'année en année, c'est de la folie. Ouais, je sais pas à quel point en face, parce que ouais, de manière générale, moi j'ai pu voir surtout les retours, j'ai pas suivi le stream, à quel point le niveau était différent de ce que l'on a pu voir en France ou de ce que tu as pu voir en Angleterre ou même à Dubaï ou même à Calgary finalement, parce que les photos c'est toujours, bah, tu rends toujours super bien en photo, tu rends toujours énorme. Comme tu l'as dit en backstage, je pense que c'est là où tu as vu la différence, que ce soit en amateur ou en pro. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'est vrai que le niveau pro était quand même absolument incroyable. Juste à regarder, le gagnant overall body, je crois que Ouais, mais c'était lui, c'est Ouais. un, c'est, Eddie. Eddie, Eddie Saldana, c'est 100% un ouais. ovni. Un ovni, et Ouais, ça rejoint ce qu'on disait enfin, on va pas forcément dit, mais si, ça rejoint ce qu'on disait sur la maturité musculaire et prendre le temps. Je crois il est parti sur un off, je crois qu'il a fait qui était trois quatre poussé, ans de ouais. off à s'entraîner Hmm, vraiment ouais. comme un malade en faisant monter le gras, etc. Il updatait pas trop quand il était en masse. Et d'un seul coup, il avait updaté en pleine prépa et ça fait un moment que je le suis, lui. Et je me suis dit, ok, fuck, lui il débarque à World. Alors, il y a La eu, masse qu'il a, c'est. il a eu une chance. Oui, non, j'aurais bien aimé le voir à côté, mais Babacar était pas là. Il a eu un problème de visa. Je pense que si Babacar est là, et il paraît pas ridicule, hein, parce que c'est un monstre, Eddie, hein, je crois qu'il a une trentaine d'années, etc. Mais enfin, le problème, le truc, c'est que Babacar est intouchable parce qu'en fait, il a tout. Il a la masse musculaire, il s'est posé, il a une bonne structure. Il y avait un autre aussi qui devait arriver en. Ouais, c'est ça, Baba No Stress. C'est Il y a celui-là. un autre qui devait arriver aussi.
Dans la même cat... Non, attends, je crois que c'était en lourd. Un Brésilien, mais il était super beau sur les réseaux, mais en fait, sur scène, il a fini, je crois, troisième ou quatrième, parce qu'en fait, il n'était pas si incroyable que ça, mais j'ai plus son nom. Mais je parle pas de Doudou, hein, il y a un Doudou Fit là, mais lui, il sera l'année prochaine en classique, je crois. Mais ouais, c'est lui, Ouais, Babacar. c'est sûr que ça met Ouais. la rage de pas pouvoir aller au Worlds quand t'as un physique comme ça, c'est sûr. C'est Mais il a déjà gagné l'année dernière, du coup il a gagné, il a fait la SNBF. Le truc qui est dingue, c'est que t'es là, tu fais ton show pro, t'es super beau, tu fais ton show pro en Suisse ou en Espagne, tu te dis ok, je suis bien, j'arrive, c'est la guerre, et d'un coup tu vois dans les backstage, t'as un Babacar qui débarque, tu te dis oh putain, mais qu'est-ce qu'il Je fait pense là que ce ça. type? Ouais. Et en fait, et c'est euh, Ouais, c'est Samuel qui en avait parlé, il l'avait vu l'année dernière, il a dit bon c'est un monstre, c'est genre vraiment un monstre au point où c'en est mais irréel perturbant. quasiment et c'est Ouais. énormissime. Il a dit quand tu le vois marcher de dos, t'avais l'impression que c'était genre Coleman, tu sais la photo de Coleman là quand il est de dos et qui marche dans les backstage, je sais pas si tu vois laquelle c'est là, avec son slip rouge là. Il a dit t'avais l'impression que c'était lui bordel. Et ouais, il est énorme, il est énorme, il est énorme. Ouais. Est-ce que t'as été... Du coup, j'ai pas forcément vu contre qui Edge avait gagné. Enfin, si, j'ai vu, mais est-ce que toi, sur scène, ou même Arthur, vous vous attendez à voir Edge gagner? Est-ce qu'il y avait vraiment pas photo en body, ou est-ce que, bah, je sais pas, il y avait une autre personne où vous vous êtes dit, ouais, ok, ça se tape, et c'était pas forcément Edge qui gagne, ou est-ce qu'il avait vraiment, il était vraiment au-dessus de large, quoi. Dans sa En KT ou à sach... l'overall? À l'overall. À l'overall, ok. En sachant que, il me semble que Edge, c'était quoi? C'était du middleweight? Non, middle C'est heavyweight. light, ouais, ouais, Mi- middle heavyweight. En fait, Euh, le truc, c'est que globalement, en fait, c'est que un lightweight pourrait toujours être très très bien, mais rivaliser avec un middle heavyweight Ouais, qui est très bien conditionné, c'est très très compliqué. En fait, la différence, elle est vraiment folle parce que genre, souvent, il leur rajoute 10 kilos et souvent, bah, le lightweight va être assez petit. Donc, la différence, en fait, elle se voit de fou. Et même, enfin, genre, en voyant déjà Eddie sur les réseaux plusieurs semaines auparavant et en sachant justement que Babacar allait pas être là, franchement, pour moi, c'était quasiment c'était sûr évident. qu'il allait. Ouais, c'était quasiment évident. Et en plus, le deuxième qui s'est battu avec lui également à l'overall, qui était proche de lui. Il est également coaché par la même personne et les deux ils sont préparés par C'était Wilson. Et Wilson, c'était ouais. lui. c'est ouais, et c'est vraiment le niveau est juste incroyable. Hmm. Alors, tu sais que C'est le coach de Rollins aussi d'ailleurs. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est le Et coach. les deux du coup c'était le middleweight et le light heavyweight qui étaient Light les heavyweight. plus proches Ouais, exact. à Et l'overall. je voulais aller lui parler à ce coach-là, mais j'ai pas eu le temps. Il était assez bouqué, mais ouais, super cool. Et il était très beau du coup, parce que effectivement, il y a alors, lightweight, middleweight, effectivement, c'était son client. Et après, il y avait l'heavyweight qui était aussi pas mal. Et je me suis dit, quand je l'ai vu à l'overall, je me suis dit, ok, Ouais, mais il avait une bonne prestance, mais il avait un posing qui n'était pas forcément aussi bon que Eddie. Et je pense qu'il y a aussi un peu le truc de Eddie, il est américain, c'est stylé de voir un mec avec le drapeau américain derrière à l'overall, ouais. tu vois. Euh, Même si effectivement l'autre était très beau et en voyant sa réaction au moment de l'overall, il s'est dit, ah, peut-être que j'aurais pu gagner, dommage pour Hmm. moi. Mais c'était un bel overall. Et ce que tu dis, effectivement, un lightweight, même un, un Dirk, c'est compliqué pour lui. Le seul moment où ils peuvent gagner, c'est si jamais il y a que deux KT. Des fois, ça arrive à Dubaï. Il y a soit light, Ouais, soit middle, heavy. Et du coup, bah, il y a un overall que de deux gars. Et il suffit que le gars qui a gagné l'overall, c'est un mec qui est entre un middle et un heavyweight en niveau de poids. Là, il peut le prendre et c'est ce qui est arrivé ouais, souvent avec Dirk. Après, dans la KT du coup de Eddie, il y avait Maximilien également, Max Marchard sur les réseaux, ouais. que j'ai suivi. J'ai suivi. En fait, il a fait tout l'Europe, il a tout raflé en Europe. Et je savais très bien qu'en voyant la KT, je me suis dit, ok, il est beau, il est super conditionné. Mais Eddie, il faisait genre, ils avaient potentiellement plutôt le même poids, hein, mais il était plus petit aussi. Mais Eddie, il faisait genre 15 kilos de plus que lui, tu vois. Alors, c'est pas le cas, mais il faisait Hmm. vraiment 15 kilos de plus que lui. Tu dis, ok, bon, voilà, ouais, c'est ça avec le heavy au middle, c'est ça. que forcément, si tu gagnes ta KT, tu sais que tu vas tomber contre lightweight. À part si, ouais, comme tu le disais, à part si bah, c'était t'as que 2 KT, tu sais qu'en termes de masse, tu lui mets une tempête au lightweight et sur du body, bah, je pense que ça y joue énormément. T'as pas forcément de beaucoup d'opportunités d'aller battre ce niveau de masse, comme vous avez pu le dire, quoi. Mais
Et on l'a pas Est-ce dit, mais que le lightweight, il faut faire le big up dans le podcast parce que je sais qu'il écoute le podcast parce il m'a Jawed, déjà parlé, on a déjà vu ensemble. Le gagnant lightweight est un Français. lightweight qui est Attention, un Français? attention, il faut le dire. Ouais. Ça a été une belle bataille. Je pense que lui-même a été surpris parce qu'il a été placé, replacé, déplacé. En ayant discuté du coup après avec Yann, déjà, il était magnifique, hein, il n'y avait rien à dire. Là, il a aussi gagné et il a été félicité, je pense, pour pour sa sèche. Félicitations à ça, bravo, parce qu'une sèche pareille Ouais. à l'âge qu'il a, en sachant que c'est sa première Première prep? compétition aussi. Ouais, ça c'est Ouais, fou première ça. prep, Première en prep. sachant, c'est ça. Donc il faut avoir la maturité pour y aller, pas forcément la maturité musculaire, mais la maturité mentale, parce que ce genre de truc-là, tu peux très rapidement te dire, ok, s'il y a un truc qui va mal, je craque. Et je crois qu'il a pas un job qui est facile, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est infirmier, quelque chose comme ça. Je crois Ouais, Donc du aussi, coup, ouais. quelque chose comme ça. ça Ouais. doit être des horaires qui sont à chier, on va se mentir, tu vois, des roulements, des trucs la nuit, le jour. Donc je pense que ça doit être loin d'être évident. Mais il a été à sa place, vraiment, il a été à sa place sur scène et ouais, bah, gros big up à lui et félicitations pour ça. On aurait également pu l'inviter, limite faire un podcast à 4, mais je pense que là, j'ai suivi sur Instagram envie de Il profiter de son profite proche encore show là. comme il se Là, il doit. profite encore. Hier Ah, soir, il a c'était bien juste une enchaîné factory. il a bien ouais. Il a testé toutes les couleurs de céréales possibles et tous les pancakes possibles. Après, il avait bien enchaîné les shows là ces derniers temps. C'est sûr que quand tu as fait pour une première prep, enfin pour une première prep de ta vie, tu passes pro, tu gagnes enfin, tu gagnes ta KT en pro, c'est absolument incroyable quoi. Le seul truc qui lui manquait, c'est Ouais. gagner l'overall. Il raflait tout, mais c'est vrai que pour son âge, pour une première prep, c'est absolument fou. Enfin, tu finis quasiment le jeu sur la première, sur en one shot quoi. Enfin, sur une première prep que Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment ouf. Mais je tu pense, sais tu vois, pas quoi faire le après, truc, quoi. c'est que c'est ça. C'est que les prochaines saisons, maintenant, il y aura le côté en mode confirmation. Et de toute façon, après, il peut que faire mieux dans le futur. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de suivre ça. Mais c'est déjà fou, franchement, la condition, etc. C'était fou. Également de se dire que enfin, il a 26 ans, du coup, les personnes qu'il Ah, a gagné 26, sa ok. catégorie, c'est que des personnes qui ont, genre, littéralement Hmm. plus de la trentaine. Celui qui est arrivé deuxième, du coup, juste derrière lui, moi, je l'avais déjà vu, du coup, qui est un client de Leroy, Ouais, je l'avais vu remporter justement sa carte pro, lui, à Toronto cet été. Earl Jones, qui est juste à sa gauche. Et à sa droite également, lui, il a fait UK, ouais, exact. le Ok. troisième. Et, euh, et bref, c'est des mecs que tu dis, ça fait, enfin, forcément, tu sais, par rapport à leur âge et par rapport à tout ça, ils ont des années de bodybuilding derrière eux. Et de se dire que t'as craqué le jeu comme ça, c'est juste de la Et folie. ouais, Et derrière même et lui, devant aussi. il y revenait pas quand il est sorti, il Ouais. réalisait pas du tout. On essayait de lui faire comprendre, mais il réalisait vraiment pas. Et c'était juste fou de pouvoir suivre, de pouvoir, moi et Yann, de lui gueuler dessus pour qu'il tienne ses pauses bien tout gérer, mais c'était juste incroyable c'est ouf quand même. Ouais, bah Et c'est ça ça, fait c'est en fait, plaisir, surtout après l'année dernière que Samuel ait gagné sa KT, que là, que ce soit encore Ouais. un il y a notre Français Français. qui gagne sa KT. Mais quand tu rafles tout comme Et on a ça, un top 5 en middle aussi. Ouais, on a Robbie top 5 en middle Robbie, également, ouais, ouais. français aussi, hein. Ça s'est On joué a à. On a Robbie qui tape le top 5 Ouais, sur une line-up ouais, de fou furieux avec pareil, en fait, dedans, tu as des OG du bodybuilding naturel, ce qui est juste malade. Tu as du Alvaro, tu as du coup également un autre espagnol. J'ai oublié son nom, mais bah, je crois qu'il gagne ou qu'il arrive enfin, deuxième, je sais plus. T'as du Alberto Nunez dedans dans cette line-up. Enfin, bref, cette c'était la line-up plus m'a fournie, juste hein. rendu, Ouais, ouais, ils ça étaient m'a une juste quinzaine, je rendu fou. crois. Ouais, Je c'était vois quoi les la gens qui KT? arrivent, c'était juste middleweight. ouais. Ok. Body, Mais après, c'est. classique. Incroyable. Body. Avec Robbie, c'est souvent ça, parce que j'ai suivi aussi, du coup, dans les lives, il a fait Dubaï, j'ai suivi Dubaï. Ouais. Il en a fait une SNBF. autre. Ouais. SNBF, j'ai pas suivi, mais c'était un peu la même chose à Dubaï, c'est que il doit énormément se battre parce qu'il est bien placé, il est déplacé. Tu te dis, OK, ils le Ouais. mettent au milieu. Finalement, en fait, ils le mettent en top 6 7 puis ils le rappellent. Et en fait, je pense que
ces compétitions, il doit les kiffer à mort parce que c'est un ascenseur émotionnel en mode, ok, oh merde, ok, oh Ouais, merde, c'est ok, super oh dur. merde. Et surtout que là, je sais que du coup, par rapport à Dubaï et par rapport à Suisse, par exemple, Suisse, il s'est pris une grosse start quand même parce que, en fait, Suisse et par exemple Allemagne également, c'est des shows où ils jugent Allemagne, ouais, ça. énormément à la condition. Ouais, ouais. Et en fait, le classement, il est littéralement arrivé, je crois, dernier de sa catégorie presque à Suisse. Et en fait, ce que me disait Jawed qui était là également, c'était que tu voyais le classement, en fait, c'était vraiment du plus sec au moins sec, on va dire. Et Ouais, du coup, je sais plus ce qu'on disait, mais on parlait on de. parlait j'étais sur Robbie. Et ouais, Ouais. Robbie, du coup, il avait jamais autant tiré pour arriver jusque là au Worlds. Et du coup, ça a payé. Donc, super content qu'il ait pu faire un top 5 sur ce line-up. C'était juste ouf. Hmm. Ah, parce que au final, je sais pas pourquoi, il tirait du coup pas trop parce que ils se sont rendus compte que ça lui allait pas trop. Je trouvais que là, effectivement, un Robbie sec, il rendait mieux. Les abdos, bordel, ils ressortaient plus. Et en fait, quand tu vois sur scène sa ligne d'abdos, tu te dis fuck. Tu vois que ça, tu vois, il a vraiment une ligne d'abdos symétrique, parfaite, tout ce que tu veux. Et je pense qu'effectivement, ça lui va, pour la suite, effectivement, le fait d'être sec comme ça, en sachant qu'il prendra encore du muscle, ça lui va vraiment, vraiment pour le coup très, très bien. Et il a aussi c'est un bon body, clairement, tu vois, vraiment. Parce qu'en plus, il a Ouais. une dureté musculaire qui est vraiment bonne. J'ai trouvé. Ouais, vas-y, dis-moi. Bah, je cherche là sur Insta. Tu me diras si c'est lui. Je t'avoue, je le connais pas de base. Ouais, c'est lui, Est-ce que, non? Non. non, 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 non. c'est pas lui. Non, c'est avec un Y, c'est avec un Y. Robbie Ouais. avec un Y? Il me semble. Ouais, ça. Juste là, ouais. Ouais, ouais, ça. Maintenant, est-ce qu'il a déjà posté quelque chose? Je suis pas sûr. Ah oui, ok. Non, ça, c'est, Bah ouais, ça, là, tu C'est c'est, sais, tout en France. haut à droite, la photo tout en haut à droite. Tout Mhm. Il en est haut à World. droite. Ok, je suis caché par ça. Ok. Ah oui, c'est Ouais, ça. encore une fois, il est pas, tu vois, il est pas jeune, tu vois. C'est toutes les personnes qui performent. Je sais pas quel âge il a, Robbie, mais il a pas l'air d'avoir. Il a Ouais, quoi? il a une trentaine. Ouais, il Trentaine, frôle ouais. la trentaine. Il frôle la trentaine. C'est aussi ça Mais, que, ben, mais tu beaucoup. vois, Ben, de toute façon, de toute façon, ça reste ça reste du bodybuilding. Maintenant, effectivement, il y a des très bons, très jeunes, mais tu regardes, plus ne t'attends serait-ce que devant toi. maintenant, Olympia, par exemple, il y a encore quelques années en arrière, les gars qui performaient, ils avaient 40, 41 ans. À part maintenant où tu as des Nick Walker qui débarquent, qui en ont 25, mais effectivement, après, voilà, on sait ce que derrière, ils ont fait pour en arriver là, et je pense que c'est pas forcément non plus la chose à faire, surtout d'un point de vue potentiellement longévité et santé sur le long terme. Mais dans tous les sports, dans tous les sports, ça reste la même chose. Tu auras toujours la pépite qui va être bon. Je vais pas prendre l'exemple de F1 parce que ça se trouve, il y a des gens qui connaissent pas du tout et du coup, ça sert à rien de prendre un exemple comme ça. Mais des fois, t'as toujours même au foot, tu vois, t'as toujours des gars qui vont sortir de nulle part. Mais le pic, généralement, dans les sports, c'est plutôt au bout de 5-6 ans quand tu as commencé à faire à t'entraîner et pour les gens qui sont plus ou moins de notre époque entre guillemets ou du moins qui ont 30 ans, bah beaucoup ont commencé vers potentiellement 20-25 parce qu'avant il n'y avait pas non plus les salles, ouais, ça a Ouais, et commencé à bouger encore. mais donc Le effectivement bodybuilding, tu c'est vois. différent, hein, parce que autant sur du foot, si t'es vraiment très talentueux, tu sors rapidement, et t'es bon, quoi. Tu vois, le foot, c'est beaucoup du talent, c'est beaucoup plus inné, je Ouais, trouve. parce que t'as commencé genre à 5 ans et si tu sors à 25 ans, ça fait Oui, 20 ans que tu fais du foot donc effectivement tu vois ça. ouais, encore, si tu sors à 25 ans, tu sors tard quand même. Ouais, c'est vrai. Pas faux. Mais ouais, sur du body, c'est quelque chose que tu peux pas forcément contrôler. Certes, potentiellement, certaines personnes commenceront plus tôt et auront plus de facilité à prendre du muscle. Maintenant, si tu as 2 ans d'expérience derrière toi, tu pourras jamais aller chercher quelque chose de plus tu vas pousser, plus tu vas te rapprocher de la trentaine, souvent, plus tu auras un très très gros niveau. Et je pense que Eddie, je connais pas son âge également, mais il doit avoir peut-être 32, quelque chose comme ça. En tout cas, il Non, paraît pas je crois jeune. que c'est Eddie 1995 donc je pense qu'il a 30 ans. Ouais, c'est ça, ouais, tu vois, il a 30 Ouais. ans. À part Jawad, pour le coup, Jawad qui a gagné et qui est vraiment, vraiment ben, jeune pour le coup. Il n'y a pas beaucoup de personnes très jeunes qui gagnent des pro shows, qui gagnent Ouais, des ça, après, tu cartes vois, même, tu vois. 26. C'est pas non plus vieux, mais c'est pas non plus genre 19 ou 20 ans, tu vois, Oui, oui, bien sûr, ouais. c'est rare. Mais, euh, mais ouais, du coup, pour revenir effectivement sur la compétition, on n'a pas spécialement forcément Arthur donné, je sais pas, soit une note, soit un truc général un peu de l'ambiance. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que du coup, toi, non, t'étais pas l'année, ah non, t'étais pas l'année dernière au show. Non. Il y a deux Effectivement, ans. Ouais. Samuel Hartmann y était. Le niveau était aussi bon l'année dernière. Mais Salé, je trouve il a encore. Déjà les catégories pour un show pro.
Alors, c'est sûr, faut pas s'attendre à un Olympia et avoir genre 35 personnes par catégorie. Mais pour un show pro, euh, et surtout à Los Angeles, en sachant que la WNBF, il y en a, ok, il y a beaucoup de personnes qui concourent en Amérique, mais en Europe, c'est extrêmement développé. Et les shows en Ouais, Europe, ils sont blindés comme pas possible. Et il faut pouvoir se déplacer. Et Los Angeles, je pense que c'est une des ça destinations qui fait le coûte les plus crime. cher, j'ai l'impression, en termes d'argent, comparé à des trucs comme, je sais pas moi, comme l'an dernier où c'était Boston, je crois. Ouais. Donc effectivement, il y avait quand même du monde et ouais, en règle générale, en ayant suivi, en ayant aussi un athlète, on en parlera vite fait aussi après. Pour toi, qui a concouru les 2 jours, si je dis pas de bêtises, j'avais Ouais. suivi. Euh, ouais, bah, qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Parce que moi j'ai vu le show pro, mais qu'est-ce que t'en as pensé du pas show pro? Est-ce qu'il y avait pas show pro, le samedi on va dire. Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'il y avait Le amateur, il y avait quand même pas amateur, ouais. mal de monde. Ouais, il y avait pas mal de monde. Même par rapport aux années précédentes. Toujours, en fait, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, du coup, j'ai pas vu l'année dernière en amateur, mais même en 2023, moi, ma classe, on était pas mal stack. Quand j'avais fait bodybuilding, on était 13. Pareil, à peu près Ok. en men's physique. Du coup, en soi, en vrai, j'ai l'impression que globalement, il y a toujours à peu près le même nombre de personnes. Donc, c'est toujours des classes quand même assez stack en amateur. Donc, en termes d'ambiance, ça reste. Il n'y a pas autant de gens qui crient que peut-être quand tu vas dans une salle à WNBF France, par exemple. Genre, il y a beaucoup de gens qui gueulent sur un peu tout le monde, etc. Mais après, c'est Logique. parce que c'est une plus petite salle et il y a pas tout le monde qui crie, etc. Donc, après, du coup, toi, pour te faire entendre, c'est bien quand tu le fais. Mais il y avait quand même un sacré niveau et il y a de tout, en fait, que ce soit en termes d'âge. Et tu sais qu'il y a des gens qui viennent un peu de partout dans le monde, même s'il y a beaucoup de gens, au final, qui viennent d'Europe, à peu près des mêmes endroits. Ouais, Donc, c'est il y a vrai. toujours pas mal d'Espagnols, pas mal d'Anglais pas mal d'Italiens également. Donc, mais également, du coup, tu as des personnes qui viennent pas mal du Canada, des US. Donc, ça reste quand même des grosses, grosses classes. Il y a plus ou moins un gros niveau. Et le niveau, pour le coup, en pro, par exemple, est plus ou moins homogène quand même. Il n'y a pas de giga écart. Et je trouve que c'est le truc où tu t'en rends le plus compte. C'est que en termes de niveau pro, tu vas généralement, en fait, sur 10 athlètes pro, tu vas avoir peut-être 7 mecs excellents. Et peut-être que les deux, trois derniers vont être Moyen, ouais. légèrement moins Ouais. bien. Mais en soi, le niveau globalement est quand même juste ouf. Ou peut-être, par exemple, où il peut y avoir un peu plus de disparité, je trouve que c'était Memphis parce que les line-up étaient juste ultra, ultra grandes. Et il y avait au moins 4 à 5 classes, je crois, de musique. Ils ont découpé les classes médium en deux, en tôle également. Et enfin bref, c'était juste beaucoup, beaucoup plus stack, je trouve. Il y avait beaucoup de monde. Donc à ce moment-là, des fois, tu peux avoir un peu plus de disparité. Mais en soi, en termes de toutes les classes body et également classiques pour la première année, du coup, il y a ça. Les classes, c'était juste un truc de malade. Le niveau, tu vois qu'il n'y a pas encore énormément de disparité en termes de niveau, ce qui est bien. Ce qui montre que justement, quand tu vas faire les Worlds en tant que pro, bah, tu as un sacré niveau et justement, il faut arriver compétitif pour ça, tu vois. Je pense que c'est Oui, ça c'est la force de la WNBF, c'est déjà c'est pas donné. Donc les gens ben, ils se disent OK, si c'est pour faire un show pro et que déjà je sais que moi si c'est pour les belles photos sur Instagram, mais finir potentiellement dernier, mais avoir payé mon billet à 2000 balles, plus encore ouais, ouais. l'inscription, plus tout ça, je pense qu'il y a ça aussi qui repousse un peu les gens, et même les gens voient le niveau, et d'eux-mêmes en fait se disent, ok, vas-y, bah, je vais pas le faire. Ça fait le À tri, moins ouais, d'être c'est vraiment, sûr. ouais, voilà, à moins d'être vraiment sûr. Et c'est ce qui fait du coup cette non-disparité-là comparé peut-être à d'autres fédérations. Et pour Certain. concernant les gens qui vont sur un World, Europe, ça va encore, mais sur un World et qui s'attendent à avoir une ambiance comme en France, c'est juste impossible. Parce que déjà, ça voudrait dire, oh, ce qui fait l'ambiance à France, c'est que tu as potentiellement les 10 gars sur scène et quand t'as des batailles de 3 4 gars, tu as le coach, les potes, la famille et La du coup ça fait tu famille, vois, Oui, ça fait 10 personnes, ça fait 10 personnes par gars et du coup bah si tu as 4 gars, ça fait déjà 40 personnes. C'est quasiment impossible à monde qui est 4 gars qui ramènent ses potes, sa famille. Puis s'il y a déjà son coach, c'est déjà une bonne chose, tu vois, surtout s'il vient d'Europe parce que quand tu vois le prix, donc en fait c'est juste impossible ou les et, Américains, euh, tout et, et- simplement. Ouais, ça, c'est plus simple pour eux. Tu vas avoir la famille, mais ça sera jamais quelque chose d'incroyable. Tu vas avoir le coach qui va crier, ça va être bien. Mais la salle déjà était plus grande. Pour ceux qui y étaient, ils l'ont vu. Pour ceux qui étaient pas, c'était assez dingue de se dire que la salle où on était, il y avait quoi? Il y avait genre 500 places, peut-être même un peu plus. Enfin bref, ouais, c'était large. un énorme amphithéâtre qui aurait pu accueillir un concert sans problème, tu vois, un concert, un spectacle de ce que tu veux, et ça appartenait en fait simplement juste à un lycée. C'était un truc en plus d'un bâtiment d'un lycée. Derrière, tu avais un énorme stade de football américain, un stade de baseball. Enfin,
L'Amérique, tu vois, Américain, ouais. quand tu penses à l'Amérique, tu te dis, OK, c'est la démesure. Bah voilà exactement ça, tu vois. Quand tu sais que potentiellement ils font des conférences là-dedans avec des profs et tout, tu te dis, OK, on est loin, 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 loin. Et en fait, c'est juste que il y a beaucoup de personnes qui disent, on est un peu en retard en France, etc. En fait, c'est pas forcément que c'est les Français en général, c'est juste qu'en fait, on vit dans un pays où comparé à l'Amérique, on manque d'espace naturellement. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Donc automatiquement, tes rêves, ils seront peut-être un peu plus petits parce qu'en fait, c'est juste que bah, t'es bridé par le fait que, je sais pas, en Amérique, tu regardes autour de toi, t'as l'impression que le ciel déjà, il est beaucoup plus grand. Tu vois, les bâtiments, enfin, c'est Ouais. un truc, il y a ce truc-là en fait qui fait que, En France, on est modeste. ouais, c'est C'est ça. c'est pas la culture Mais de la modestie, l'Amérique, quoi. on est modeste, mais on est champion du monde 2 années de suite. Hein. Donc du coup, tu vois, c'est pas trop dégueu. Hein. On est discret. On est discret, mais ouais. Ouais, du coup, sur les shows, à quel point c'était différent aussi, enfin, l'ambiance, vous avez parlé, mais surtout du traitement des athlètes, ou même, ouais, comme vous avez dit, l'organisation comparée à un show en France. Bon, au niveau de la place sur l'amphi, vous l'avez donné la réponse, mais même sur Arthur, toi qui étais à Calgary, championnat du monde il y a Ouais. 2 ans, à quel point c'était différent, parce que quand même, le Canada, on sait que ça ressemble de plus en plus à l'Amérique sur les manières de faire, les infrastructures, etc. Mm. À quel point le show à l'américaine, eh ben, il était présent pour vous et c'était quelque chose un peu que vous attendez. Vous avez dit, OK, là, ça m'a régalé, c'était exactement comme je pensais. Je pensais à un show à l'américaine, ben, finalement, j'ai été servi, tu vois. Ou est-ce que bah, ça se rapprochait beaucoup de ce que tu as vu à Calgary ou autre, tu vois, ou peut-être UK ou peut-être en France, etc. Ouais. Ouais, du coup, bah, en fait, globalement, en soi, si tu veux, la gestion des shows et de l'organisation, c'est à peu près la même entre Canada et US. Sachant que Canada, c'est quasiment toujours les mêmes gars que tu vois en fait là-bas. Du coup, j'ai dû voir trois compétitions, je pense, au Canada, que ce soit Calgary, Toronto et peut-être une autre, je sais plus. Mais c'est toujours quasiment toujours les mêmes personnes qui sont en backstage, etc. Et c'est les mêmes personnes que tu retrouves sur la scène des Worlds, en fait, dans les backstage, c'est les mêmes mecs qui vont commencer à aider, etc. Et du coup, en termes de process, c'est quasiment toujours la même chose. Tu as un mec qui va venir te dire quand te préparer. Tu as un mec qui va te dire quand, enfin, tu sais, genre au moins 40 minutes avant, tu peux aller voir les mecs pour te demander une estimation de timing, etc. Ils vont te les donner. Et du coup, en termes d'organisation et de gestion en backstage et de la compétition, comment ils sont friendly et tout, c'est toujours très très cool. Et la même chose pour les shows aux US, du coup, le show que j'ai fait à Natural Mania à New York, c'est quasiment pareil. Tu sais, des personnes que tu retrouves également à la fin, en fait, sur les Worlds. En fait, les volontaires, etc., c'est quasiment toujours les mêmes personnes. Et c'est ouf de se dire que, bah, du coup, tu as des membres du staff du Canada qui viennent également jusqu'en Worlds. Et c'est ça chaque année, en fait. Parce que même en 2023, vu que j'avais fait Calgary, j'avais déjà vu certaines têtes à Calgary, bah en fait, à chaque fois, c'est ces mêmes mecs qui se retrouvent au World Tour. Parce qu'en fait, du coup, je pense, à mon avis, que WNBF Canada, c'est la deuxième plus grosse nation après les US à être avec la WNBF. Et c'est pour ça que l'année prochaine, les Worlds se tiennent à Calgary, ouais. Calgary. Ouais. Stylé, Ouais. Donc, je pense que stylé, stylé. c'est avec ça. Mais ouais, en termes de gestion et d'organisation, etc., ça se passe toujours très bien. C'est un peu plus carré, on va dire, que ce qu'on peut avoir en France. En Europe, UK, c'est super bien géré également, parce que c'est une grosse nation bodybuilding. En plus, cette année, c'était la première année où justement, c'était sur 2 jours de show, comme en France, pour aider un peu plus justement à bien s'organiser, sachant que bah, l'année dernière, ça avait terminé genre à minuit, 1 heure du matin. Et cette année, Je crois que c'est ouais, 3 4 heures. 3 4 heures, je crois. ouais, bah, c'est ça, quand j'avais fait passer Charles, on était passé genre à minuit au lieu de peut-être normalement à l'origine, peut-être 18 ou 19 heures, tu vois, Ouais, un truc comme ça. j'y Donc, étais juste un aussi. truc de fou. Juste un truc de fou. Donc, bon, au moins, ça c'est mieux et ça permet justement vu que c'est des nations également où ils aiment bien faire vivre le bodybuilding, chacun peut avoir sa routine, etc. Ce qui n'est pas le cas au Worlds, par exemple, où c'est juste le top 5 qui va avoir sa routine pour justement limiter dans le temps, sinon ce serait un peu interminable. Mais c'est ce qu'ils font, par exemple, genre en Angleterre, et ce qui permet également de kiffer au mieux sa compétition. C'est plus important. Et de toute façon, après, les Worlds, l'objectif, c'est d'avoir un show le plus compétitif possible et en soit d'y aller un peu straight, comme peut être Olympia, par exemple. Donc, je trouve que la gestion est quand même idéale et les shows en Amérique du Nord sont quand même vraiment bien gérés. Et quand tu es un athlète, tu es souvent très bien considéré. Et tu as un petit sac de goodies, etc. Ça reste quand même cool de faire la compétition. Et les gens sont sympas, également en termes d'organisation. Donc, c'est cool.
J'ai trouvé que c'était un petit peu, pas expédié, mais expédié dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'attente pour rien, tu vois. Donc c'est mieux pour le public Ouais. parce que du coup, s'il y a de l'attente, tu te fais chier, t'as envie de partir, etc. pour les personnes qui, voilà, veulent. Donc ça, c'était bien. Et je trouve que, alors moi, quand j'ai conclu en 2023 et maintenant, ça a énormément évolué. Déjà, en général, il y a de plus en plus de WNBF. Donc, automatiquement, les présidents de fédérations sont invités à aller sur les autres WNBF et du coup, bah, ils prennent des infos de ce qui est bien, etc. Et je trouve que c'est très bien qu'ils fassent ça, tu vois, ils payent des Ouais. billets, etc. Donc en fait, si tu veux, le WNBF France, il va par exemple faire WNBF Île Maurice, il se dit, putain, ouais, ça c'est bien sur l'organisation. Et en fait, c'est un peu comme quand tu voyages et tu crées ta routine grâce à ça. Au bout d'un moment, il met ça, il met ça, il met ça. Et en fait, chaque année, c'est de mieux en mieux. Et j'ai trouvé que cette année WNBF France, honnêtement, en tant que coach, parce que du coup, c'est là que tu vis le plus de stress, parce que en tant qu'athlète, en gros, bon, bah, voilà, c'était plutôt pas trop mal. L'organisation, Mm. ça allait plutôt bien. Du retard, bon, il y en a toujours un petit peu, ça c'est normal, mais je trouvais que il y avait de l'avance, c'était bien, et il te faisait pas attendre pour rien ou stresser pour rien. Ok, c'était pas genre, ok, préparez-vous, et en fait, finalement, c'est dans 58. En fait, ils arrivaient à tenir le timing, si ce n'est que il n'y avait pas forcément la retranscription dans les backstage, ça c'est un peu dommage, mais je trouve que ça va encore. Le truc qui m'a un petit peu qui a été un petit peu dommage. Et il me semblait qu'il y avait ça l'année dernière, mais finalement non. À World, en sachant le déplacement, en sachant les gars qu'il y a, en sachant les sacrifices, il ne donne rien au top 3 des catégories en termes d'argent, tu vois. Je trouve ça un petit peu Ouais. dommage. En fait, dis-toi, il donne, mais en fait, tu le sais pas. Et justement, c'était c'est une discussion que j'avais eue avec Robbie, Jawed, etc. C'est qu'en fait, ils ont tous un cash prize, mais le cash prize n'est pas montré et le cash prize, tu le sais après, par rapport aux autres compétitions. Ce qui est C'est assez bizarre parce que étrange. ça donne pas Et envie, du quoi. coup, c'est ça. Jawed va recevoir un cash prize, mais on ne sait pas encore de combien. Mais il va recevoir un cash prize. Mais c'est juste qu'on ne sait pas Ok. encore. Et C'est peut-être que eux-mêmes savent pas encore en fait. ouais, c'est ça. En fait, je Je ne pense que sais c'est pas ça. pourquoi, mais il y Ça a ce dépend ce qu'il truc-là leur reste à la fin, en fait. Ça dépend ce qu'il leur reste à la fin La de la bu- probablement. compétition, s'ils arrivent à récupérer de la Probablement. l'argent, buvette, ils prennent l'argent de la buvette. l'argent ou Ouais. pas avec la buvette et les inscriptions. Parce que tu vois, tu vas faire un show, par exemple, à Kuala Lumpur, là, l'année prochaine, le gagnant body, je crois que c'est 5 000 ou 8 000 dollars, hein. C'est Ouais. énormissime. Ça te rentabilise une saison. En sachant que là, en plus, l'inscription, pour les gens qui nous écoutent, du coup, à WNBF Worlds, c'est potentiellement ce qui m'a un peu plus surpris. C'est genre 120 dollars par personne pour un jour en tant que spectateur. Et c'est 185 si tu veux les 2 jours. Donc en gros, si tu fais la conversion, ça fait genre 150 euros, on va dire, après les 2 jours, plus ou moins. Donc C'est pas donné, mais ouais, c'est pas, ouais, bah, tu vois, c'est c'est les pas US, donné. mais Ouais, c'est Même ça. 180, non, 185, c'est plus du 170 au moins. Ouais, Et voilà. la différence, du coup, c'était 185 pour spectateur et 200 pour coach. Du coup, il n'y a même pas une grosse diff. Tu vois, limite, je me Ouais. suis dit, vas-y, si c'est que pour coach, vas-y, on a l'habitude, on va dire, de payer beaucoup. Et encore, en NPC, des fois, c'est beaucoup plus cher. Mais Mhm. là, pour ce genre de show, en fait, c'est juste que, pour moi, c'est la théorie dont je t'avais parlé, c'est que je pense que vu qu'ils savent que, enfin, un proche qui se déplace, forcément, il va aller voir la compétition, donc en fait, il est un peu obligé de payer. Donc, et surtout que on sait que la salle, elle va pas être blindée au maximum, et donc, bah, forcément, je pense qu'ils essaient d'un peu rentabiliser tout ça. Donc, et même ce qui est un peu, pour le coup, la seule chose un peu dommage, on va dire, c'est que le top 3 pro, du coup, gagne même pas, enfin, en amateur, tu gagnes une sorte de petit statut, etc. Tu gagnes juste ta médaille en top 3 pro. C'est un peu Je suis dommage d'accord. que par rapport à peut-être à des amateurs. Mais bon, après, si on chipote. La statue, tu vois, comparée à Dubaï où t'as la statue, t'arrives même pas Ouais, elle est immense, t'arrives limite pas à ouais, la ramener, tu vois. En fait, il était timide le trophée, t'as ouais. limite pas envie d'aller concourir là-bas. Tu te dis, si tu gagnes ta KT, t'arrives même pas à Bon, la ramener après, avec un peu de chance, il l'a cassé. C'est ce qui ouais, arrivait à dire, je crois. Il l'avait cassé sa statue, je crois, c'est ça. l'année dernière ou il y a 2 ans. Ce qu'il a Mais fait c'est les 2 années, il disparités avait 2 années de en suite. soi avec les compétitions et le budget que tu as, parce que Dubaï aussi, c'est pour t'inscrire à une catégorie, que ce soit en amateur ou en professionnel, c'est 400 dollars US pour ok. s'inscrire. Ok, ouais. Donc ça coûte quand même assez cher et en fait il y a vraiment une différence entre toutes les compétitions de toute façon globalement. Je pense qu'une des moins chères peut-être pour s'inscrire c'était peut-être au Canada et à la fin tu ressors avec une giga épée si tu gagnes Ça, c'est en stylé, ça. overall et tout. Donc ça c'est assez stylé. Mais après tu dois te l'envoyer et tout par la poste donc ça un peu relou mais bon c'est on va dire c'est un bon problème à avoir. Ouais, Euh, mais sinon ouais c'est tout va dépendre en fait, des compétitions et ce que tu disais ce qui était vraiment pas mal également c'est que justement à chaque fois en fait en WNBF, le circuit.
tu vois tout le temps les mêmes têtes en fait. Donc que ce soit les présidents, etc. Et quand tu es dedans, Ça ce qui est cool, rassure. c'est que ça fait vraiment une grosse communauté, une grosse famille, on va dire. Et bah, par exemple, dès que je vais sur un show, à chaque fois, je vois que ce soit des gens d'Angleterre, même en Asie, etc. Tu commences à avoir des têtes que tu connais en termes de présidents, en termes de gens qui t'ont déjà jugé, etc. Du coup, c'est toujours cool de pouvoir discuter, de pouvoir revoir des gens. Et je trouve que ça fait vraiment une grosse communauté et c'est cool qu'on ait ça également. Surtout quand tu as des mecs justement comme AJ qui sont là, qui ramènent quand même beaucoup de gens. Tu à peu près toujours les mêmes grosses teams UK de coach et même en Europe. Et du coup, bah, ça permet de faire des gros rassemblements de bodybuilding naturel et c'est bien, ça fait vivre la communauté et la passion. Donc, ça fait vivre le sport. Donc, Ouais, c'est ça qui est génial aussi avec toutes ces grosses compétitions. très très cool. Ouais. Je sais pas s'il a mis tellement de monde AJ en show pro. Si effectivement j'ai pu voir. Accède juste là, s'il te plaît, Flo, si comme ça je peux partager. Non, c'est bon, ah, good. Effectivement, j'avais vu. Le seul point, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui a été un petit peu bizarre et choquant, c'est, je sais pas si les gens ont pu voir. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la veille, tu pouvais passer pro le samedi et du coup tu pouvais enchaîner sur le dimanche en gros pour le show pro. Le seul truc qu'il y a et c'est qu'en fait ils ont mis ça dans les règles mais à la fin t'es pas automatiquement validé en tant que pouvant Pro? concourir au show pro. Il fallait s'inscrire avant, genre c'était marqué dans les règles mais là du coup il y a pas, je sais pas sur celle-ci, mais il fallait Ouais, s'inscrire bah, avant 9 p.m. du coup là-bas et il y a ça s'est arrivé pour Albertor aussi qui a gagné sa carte pro en classique ouais. physique. C'est arrivé à Ella et c'est arrivé à 8 ou 9 athlètes, ce qui est énormissime. Parce que tu vois, tu as quelqu'un comme Ella, par exemple, je pense que dans une catégorie figure, elle aurait pu Ouais. potentiellement faire un top 3 ou potentiellement même gagner le Pro Hmm. Show. Donc, elle est venue parler parce que du coup, Ophélie a bossé avec et du coup, on est déjà souvent en Angleterre, bref, on la connaît. Elle a expliqué un peu le cas. Euh, Avec du recul, elle a dit que bon, bah, voilà, c'était le jeu, c'était comme ça malheureusement. Et en ayant parlé avec AJ aussi, on a effectivement pas trop compris parce que en fait, l'athlète, si tu veux, il est là. Typiquement, pour elle, c'était sûr et certain. Donc le dimanche matin, elle s'est fait tanner, elle s'est fait maquiller. Elle arrive devant sa caté, on lui dit, vous êtes qui? Tu vois, genre en mode, t'as rien à Ouais. faire là, alors que c'est juste un nom à rentrer dans un ordinateur. Et l'argent, tu l'as, tu vois, tu donnes l'argent, c'est OK. Rajoute-moi le nom, envoie-le à ton ordi, etc. Mais en fait, non, le point peut-être un peu négatif, on va dire, et Très positif en même temps, ça procédurier. Ouais. dépend. Avec les Américains, c'est que c'est très cadré, très ponctué. C'est-à-dire que, Totalement. Dis-toi, là, en fait, c'est surtout eux, les deux. Parce que du coup, moi, c'est ce qui. Enfin, je l'ai fait du coup en 2023, c'est que j'avais dû aller au feedback juge pour m'inscrire. En fait, c'est que tu es un peu en direct avec eux. Tu payes ta licence avec eux. Déjà, ils t'offrent pas les frais d'inscription du lendemain et ils te payent pas ta licence. Ce que fait certains shows pro, par exemple. En France, tu gagnes tes cartes pro et si tu as le show pro après, la France paye tes frais. Donc, tu payes rien du tout et tout est réglé et tu peux le faire. Ils sont très procéduriers par rapport à ça. Quand j'étais allé justement à New York, j'avais demandé pour potentiellement ajouter classique physique à la veille au check-in, ce que généralement ils acceptent dans toutes les compétitions parce que ils ont juste à prendre ton argent et ajouter un nom, ce qui est pas c'est ça compliqué. ce que je dis. Et du coup, bah, c'est les deux organisateurs de New York, c'est les deux organisateurs des Worlds, enfin c'est les deux présidents. Et elle me dit clairement non, ça va trop, en mode c'est trop compliqué, alors que pas du tout, tu vois. Et du coup, bah, c'était impossible de le faire. Et ce qui est ouf, c'est que ouais, justement, tu passes pro au World et que tu peux pas le faire le lendemain. Et surtout que c'est pas ultra clair, on va dire, et tu es obligé d'aller au feedback juge. Et surtout, et il y a quelqu'un d'autre qui en a reparlé également, je sais plus qui exactement, mais ce qui est totalement vrai, c'est que tu sors d'une scène, tu es déjà assez fatigué, il s'est passé des trucs de fou, tu as eu des émotions de malade. On te dit que, enfin, tu comprends que le lendemain, tu peux passer faire ta scène pro. Ouais, tu peux pas le Et, La faire. Ouais. dernière chose à laquelle penser, c'est en mode, ah, faut que j'aille au feedback juge alors que tu as gagné, donc t'as pas besoin de feedback. Direct, tu peux mais en avoir feedback après ton pro show. Et la seule chose à te dire, c'est OK, c'est quoi le plan pour demain, tu vois. c'est Donc, exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle disait là, elle a pas compris parce que la présentatrice, du coup, là, la chairman, elle lui a dit, OK, congratulations, see you tomorrow. Donc tu te dis, OK, bah c'est ouais. bon, potentiellement, je suis validé. Non, en fait, tu dois aller avant 9h. Enfin bref, c'est un petit peu con, mais c'est arrivé quand même à 8 et 9 athlètes. Donc j'espère qu'ils vont faire gaffe et qu'ils ils changeront ça parce que bah, t'as payé, t'es là et qu'on te dise non, un peu comme alors que bah, t'es prêt, t'as tout, t'as payé potentiellement encore le TAN. Je trouve ça un petit peu ouais. Bon, déjà ça veut dire qu'ils ont pas besoin d'argent, tu vois. Mais par contre, je trouve ça un petit peu trop un peu bête, tu vois. Sachant 8 9 athlètes, ça fait 8 9 noms à ajouter.
sur une Ouais. KT où potentiellement la KT elle passe de 15 à 17, 18. Ouais, tu vois, c'est pas non plus, franchement. Mais est-ce qu'il y avait vraiment une raison ou est-ce que c'est simplement tu suis les règles et si tu suis pas les règles, Ouais, non, bah, c'est ça, c'est tu suis les potable. C'est règles la ou procédure, c'est tout. ouais, c'est la Ouais. procédure, c'est comme ça, c'est mort, sinon c'est mort. Bon, bah, ceux qui écoutent le podcast, maintenant vous savez quoi. Faites pas Ouais, faites l'erreur. gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Mais tu vois, moi je pense que j'aurais clairement pu me faire avoir et en fait, apparemment c'est noté dans les règles, mais je crois que ça s'est noté dans les règles. Après, en fait, il y a eu le check-in athlète. Meeting athlète, pardon. Et apparemment, c'était pas vraiment clair. Et après, on va pas se mentir que dans le meeting athlète, en vérité, t'écoutes un peu comment ça va se passer ta catégorie. Et après, bah, t'écoutes un peu, à part si t'es coach et que t'as plusieurs catégories, mais t'écoutes un peu ta caté et après, t'écoutes un petit peu ailleurs. Et ils ont dû dire ça à la fin, quand il y avait quasiment tout le monde qui s'est déjà levé et qui s'est barré parce qu'ils ont fait, bah, ils ont dit toutes les catégories. Et je pense qu'en fait, ben, voilà, soit t'es distrait, soit tu vois, déjà, la plupart du temps, t'as fait 11 heures de vol, peut-être même Ah, t'es plus. fatigué. Enfin, tu vois, t'es Hmm. en pleine pique tu penses juste au prochain repas que tu vas faire et à ce que ça se termine parce que c'est la fin de la saison, tu vois. Donc, c'est un peu dommage, un peu dommage. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour, à part si vous vouliez rajouter quelque chose. Je voulais juste revenir un peu, bah, du coup, Arthur, t'as amené du coup un athlète à toi à Worlds, Yes. qui était Ouais, Raph. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il a fait, comment vous avez vécu Carrément, le ouais, truc? carrément. Je pense que ouais, ouais. c'est bien Du, aussi. du- Surtout qu'il a fait de belles places, il a fait une enfin, une très bonne saison de manière générale. Je sais perdre mes onglets là. Il a fait second, je crois, il a fait second, non, ouais, du coup, il a fait second en men's physique amateur. putain, merde. Short et il a fait top 7 du coup je crois sur 13 ou 11 je sais plus exactement en classique physique short également donc très content pour bah, sa première saison et à 23 ans du coup bah, super Ouais. content et quand juste avant les résultats etc en plus en vrai ça se tapait bien en maths physique et même j'ai eu d'autres retours qui le voyaient eux-mêmes aussi en première place du coup j'étais assez content et j'aurais bien aimé qu'il fasse un peu ce que j'avais pu faire du coup en 2023. Mais Mm. non, globalement, super content du package, super content de ce qu'on a pu amener également sur scène. Et en fait, très gros potentiel pour dans le futur. Je sais qu'il peut faire Clairement, de ouais. très belles choses. La prochaine fois, je pense qu'en maths physique, ce sera, il y a potentiellement des bonnes chances que ce soit bon pour lui. Donc non, c'est que du positif. Et je pense qu'en termes de première saison, je suis super content qui s'est bougé pour faire les Worlds. Et on peut se repartir justement avec ce top 2. Je pense que tu peux que être satisfait. Justement, bah, c'est comme Jawed sa première saison, terminer premier, c'est juste ouf. Et là, accomplir Faut passer loin tout là. ça jusqu'à Los Angeles, c'est ouf. Surtout Donc, que non, non. Mens, vous l'aviez prévu de base, Mens, ou je pense, enfin, de ce que j'ai Men's, compris, vous étiez plutôt non, en parti sur fait, le pas. classique. À l'origine, ouais, c'était classique et body qu'on voyait au tout début. Et Ok. ce qui s'est passé, c'est juste, je crois, une fois, j'avais vu sur Insta, il avait dû faire un update où il mettait les mains sur les hanches. Et je fais, ah, Il y a un il truc y à a peut-être faire. moyen. Et Ouais, du coup, je vois totalement, ouais. et après, je lui en parle. J'en parle à Arthur Glapa également qui nous a aidé également sur le posing. Et du coup, bah, après, on a taffé ça. Il a fait pareil, il est arrivé top 2 à Italie, en fait, du coup, sur sa première scène en men's physique, à deux doigts de la carte pro. Et du coup, bah, ça fuel encore plus pour la suite. Et après, du coup, on s'est dit, bah, all-in pour aller chercher ça aux Worlds. Mais très gros potentiel, très belle ligne. Pareil pour du body, pour du classique pour la suite. Et ça annonce que du bon, 23 ans, c'est gros potentiel. Clairement. Donc, Ah, tu vois, c'est donc ça, c'est un peu, il a faut aller un peu chercher. la même ligne que toi, du coup, Arthur, dans le sens où il est Ouais, un peu côté hybride, hybride, ouais. il peut vraiment faire un peu tout et ça lui va vraiment bien. Ouais. Il a la gueule en plus du men's, du classique, ça lui va un peu dans tout, tu vois, c'est vraiment cool. Ça se voit que c'est un. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a fini deuxième? Le gars devant lui, il a quoi? Il était plus âgé, j'ai l'impression. J'ai vu Plus vite fait des âgé. photos. Ouais, Ah ouais, c'est c'est ça, ça, plus âgé. En comme fait, quand d'hab, tu comme d'hab. regardes, c'est exactement. Bah, tout à droite, on voit, si tu veux, Ah ouais, le c'est plateau là. Ouais, là. Ouais. ouais, Et nickel. là, en fait, Zou. tu vois en termes Ouais, d'âge, tu nickel. vois, même tout à droite, tu te dis, Je c'est peux un pas Anglais zoomer. qui, pareil, a enfin, qui est beaucoup plus âgé. Ouais, ça se Tout à voit. gauche, dis-toi, c'est le mec qui a gagné la catégorie short à France, mais il a pas gagné sa carte pro parce qu'ils étaient pas assez dans sa caté. Et il est allé à l'overall, il l'avait perdu à l'overall, mais tous les autres avaient eu sa carte pro. Du coup, potentiellement, si tu fais le comparatif, enfin en mode si Raphaël avait Il a le été niveau à pro, ouais. France en short, il aurait potentiellement, parce qu'on sait jamais, mais gagné sa classe et potentiellement sa carte pro. Du coup, ouais, Hmm. c'est ce qui va jouer. De toute façon, ce sera
l'âge et le temps. Mais potentiellement, dans les années futures, il pourra la chercher. J'en suis cent quasiment pour sûr. cent Ça cent peut pour être le cent but, hein, cent pour clairement. cent Ok, c'est super Ok, cool. Et bon. ça fuel également Après, ce que je revenais sur le truc du début, c'est ça fuel pour les années futures, tu vois. Il n'a pas fini le jeu, même s'il a gagné sa carte pro sur son premier show, tu vois, en classique physique. Et surtout en tant que junior, du coup, il avait gagné junior et ensuite il l'avait gagné à l'overall, juste derrière Arceau en plus. Donc un truc ouais, de malade. Et ouais, au moins, ça, tu sais, genre, tu sais que la prochaine fois quand il va, c'est pour aller C'est chercher quoi ça aller parce que chercher, ouais. deux fois, t'étais à ça. Et du coup, maintenant, ça t'aide encore plus à aller chercher ça dans ta tête. Donc, je pense ouais, qu'il il il pourra il va arriver avoir la encore dalle. avec un meilleur. Ouais, c'est ça. Il va avoir C'est la ça dalle, qui est C'est le bon. c'est but. bien. Et puis, de toute façon, en vrai de vrai, la catégorie classique physique, elle était, ouais, de toute façon, les deux catégories classiques physiques, elles étaient huge. Et même, je vois de plus en plus au fur et à mesure des années. Je pense que c'est aussi du fait que la sèche est un petit peu moins poussée et qu'il y a des personnes, ça leur réussit bien mieux d'avoir une sèche moins poussée parce que du coup, ils rendent un Mhm. peu plus rond. Ou alors juste simplement, c'est peut-être les coachs qui du coup ont peut-être un peu moins peur de piquer plus. Donc du coup, bah, ils paraissent un peu plus ronds, tu vois, comparé à des body. Les scènes classiques physiques deviennent de plus en plus incroyables. Tu regardais les men's physique tall, celui qui a fini troisième, c'est le gars de Poé, là. Euh, c'est un Espagnol aussi qui est Ouais. passé plusieurs fois à côté de la Gonzalo. carte pro. Gonzalo, ouais. Et Ouais. même le premier et tout, c'est des mecs, ils ont des lignes phénoménales. Et effectivement, la catégorie où il s'est retrouvé grave, du coup, c'était petit, je crois, hein, tall. Ouais, Non, short. short. Short, ouais. Ouais, ils étaient énormes, comme tu as pu dire. Et même, Ouais. c'est des, les mecs qui sont devant, c'est des gars, ça se voit qu'ils sont là depuis longtemps, et c'est des mecs qui sont pareil nés pour faire du classique physique. Et quand effectivement tu as ce truc-là dans ta tête de dire ah je suis peut-être bon quand même en men's physique, et en ayant concouru la veille, même si tu t'es reposé pendant la nuit, il y a quand même ce truc-là un petit peu de tu vois le stress du fait que tu sois en show pro, le Toujours. stress qu'il y ait du monde sur scène. Mais ça c'est lui qu'il a kiffé. Je pense que c'est l'essentiel parce que comme tu as pu dire, il s'est bougé pour aller à monde et je pense que c'est déjà bien. Et se rendre compte que tu fais un top 2 à monde. Ah, c'est des gros résultats quand même. Passer à côté de ça, ça aurait été dommage, tu vois. Donc c'est vraiment cool pour lui. Ouais, de fou. Mais c'est du temps, je sais, parce que genre même quand tu regardais du coup la line-up classique, et lui par rapport aux autres, par rapport à sa condition, il avait l'une des meilleures conditions vraiment, ça se voit sur le side, sur le dos et tout ça. Donc je sais que, enfin même au final, tu te dis globalement, arriver entre guillemets un peu plus soft, etc., où y aller un peu plus en termes de justement de pic, etc., dans le futur, ça peut être intéressant. Et aussi, bah forcément, si tu te focuses sur une catégorie et sur un show, c'est toujours mieux. Mais bon, après, on veut chercher un maximum de résultats. Et surtout en tant que de première saison, je trouve que c'est bien de tester pas mal de choses, de voir ce que t'aimes également, parce que sur scène, c'est également autre chose, tu vois. Le fait Ouais, d'apprécier une catégorie ou non. Par exemple, moi, j'ai essayé du coup WNBF classique physique. J'aime pas le posing, ça me fait chier et tout, alors que le body, je prends mon pied, tu vois, j'ai pu voir la différence sur le même jour pourtant. Mais, euh, mais ouais, tu t'en rends compte et c'est juste avec les expériences que tu peux t'en rendre compte et faire les meilleurs choix par la suite. Pareil, dans le futur, tu sais, faire les bons choix, que ce soit en termes de date, en termes de nombre de dates que tu fais, en termes de quand commencer ta saison, quand la terminer. Il y a beaucoup de réflexions et c'est que justement en ayant vécu des expériences et en ayant justement eu des learnings par rapport à tout ça que tu peux par la suite faire les meilleurs choix. Mm, tout à fait cent pour d'accord. cent Et vous allez continuer sur quoi alors pour lui? Vous allez rester sur le mode un peu hybride ou vraiment, j'ai pas compris, du coup tu l'as pas forcément dit, vous allez vous focus vraiment sur le Euh, men's ou... Par la suite, Ok. pour l'instant, là, je vais plus le suivre. Il part en off extra Ok, solo. Mais par la suite, objectif pour lui, c'est je pense, d'aller chercher forcément cette carte pro en men's. bien sûr. Et je pense globalement faire, entre guillemets, un peu comme moi là, toujours un peu hybride et peut-être par la suite, encore après, se focus un peu plus sur quelque chose. Mais je pense qu'il est un peu comme moi, genre ça le fait quand même un peu plus kiffer tout ce qui est body et classique. Et notre objectif dans le futur, que ce soit lui ou moi, ce sera un peu de collecter un maximum de cartes si on peut. Donc aller chercher que ce soit moi en body par exemple, si je peux par la suite une carte et lui la même chose. Donc essayer de se faire kiffer d'ici là et peut-être ouais, quand on sera un peu plus âgé, on va dire, se focus sur une catégorie en elle-même, mais on a encore du temps. Donc c'est ça qui est bon, donc Totalement. Yes. on va faire ça. T'as quelque Bon, chose à ajouter, Flo? non, je pense qu'on a fait le tour, Ouais, c'est ce que j'allais dire. pas mal de sujets traités. Donc déjà, merci d'avoir écouté le podcast. Pour finir, est-ce qu'Arthur, on peut te souhaiter quelque chose en particulier J'allais dire, c'est un pour les bon années à parallèle, venir? c'est un bon parallèle sur la suite. Comment tu vois les choses et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est exactement ce que j'allais dire. Bien joué.
Je sais pas, hein, un off optimal et Mhm. voir justement tout ce que je peux aller chercher pour les années futures. Je repasserai pas sur scène avant quelques temps, je pense. Je me laisse le temps justement pour revenir Ouais. et revenir indéniable, on va dire, mieux indéniable et être sûr justement de pouvoir faire enfin, aller chercher ce que je veux en fait, clairement, et pas juste remonter pour remonter. C'est le gros truc de maturité que j'ai pu avoir cette année et bah, surtout. Aller chercher dans le futur justement mes objectifs. J'aimerais bien faire justement dans le futur, si je peux, justement un top 5 un top 3 sur une scène pro des Worlds, ce serait juste incroyable. Aller chercher une carte pro en body si je peux. Et non, aller chercher un maximum de résultats d'ici là également avec mes gars que j'amène et faire grossir tout ça et aider toujours à faire grossir le bodybuilding naturel en France. Depuis que j'ai commencé, je suis content, ça fait que monter. Et j'espère pouvoir continuer à partager au maximum pour booster encore plus de personnes à le faire. Que certaines personnes également prennent conscience que ça prend du temps et qu'il faut se laisser le temps également par rapport à ça. Que, en fait, juste avec du temps et du travail, bah, tu peux arriver à tes objectifs. Mais c'est le temps. Travailler. Le temps fera Ouais. les choses surtout. Et naturellement aussi, c'est bien de ça. Tu étais un des premiers à le partager à l'époque déjà. Ça fait longtemps que tu es sur Ouais, les réseaux en plus même. Donc, ouais. du coup, c'est cool de te voir maintenant encore plus bah, évoluer, tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui sont là mais qui arrêtent parce qu'en fait, elles aiment pas ça. On en voit plein des mecs qui pop sur les réseaux. D'un coup, on les voit plus au bout de 2 3 ans parce que finalement, en fait, ça leur plaît pas. Et d'un seul coup, Ouais, ils tiennent pas aussi. bizarrement, ils ont plus le même gros physique qu'ils avaient alors qu'ils étaient vraiment des pros Bah, parce naturels et que tout. Donc, en gros, tu pour le vois. coup, je pense que je suis pas tombé juste, enfin, je suis pas tombé amoureux du fait de forcément de partager ça, mais au Ouais, fur et bien à sûr. mesure, même si j'adore ça, mais au final, je suis plus tombé amoureux du sport et de la communauté. Et plus j'avance dans le temps, plus également j'essaie d'être vraiment dans la communauté et d'essayer de la faire grandir, tu vois. C'est C'est ça. pour ça que j'étais super content, même enfin, ce week-end, du coup, même si j'ai pas participé à la compétition, être au maximum avec certains athlètes français. Et ça m'a fait, enfin, j'ai pu voir moi-même que ça m'a fait kiffer même de crier sur des mecs que par exemple, Jawed, je l'avais jamais vu, tu vois. Juste avant, je l'avais jamais parlé, mais pourtant, je l'ai gueulé sur scène. Bien sûr. Mhm. Pareil, genre, j'étais trop content de pouvoir être avec certains mecs de la Team France, etc. Et si je vois qu'on peut faire grandir cette communauté et faire comprendre également que c'est cool, genre justement d'être avec ce genre de personnes et d'être dans ce sport, bah ça peut qu'apporter du positif pour la suite. Ouais. Je pense que C'est juste la passion. Le fait que tu partages, en fait, c'est juste un dérivé de ce que les gens te demandent, en fait, indirectement. Tu vois, Ouais, c'est bien c'est ce que tu ça. fais, c'est bien ce que tu fais. Tu as commencé en partageant simplement ta vie, ton quotidien. Et maintenant, bah, les gens t'ont demandé des conseils et maintenant tu les donnes parce que, bah, en fait, ça les aide et c'est le but, quoi. C'est le faire avec passion, je Ouais, pense que c'est ce qui a le mieux. Je pense que c'est le but du podcast également et de tout ça. Donc, la value gratuite, c'est vraiment cool et il faut que ça continue et le bodybuilding naturel déjà, et même bodybuilding en général, il a jamais autant évolué, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, on le voit au niveau des résultats, donc il faut pousser ça. C'est vraiment cool. yes, tout à fait. En tout cas, très content de t'avoir eu pour le premier invité du podcast. Merci de merci. nous avoir écoutés. Vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube d'Arthur. Que ça soit sur YouTube et sur Insta, je crois que tu as le même pseudo, c'est Arthur Gaines. Ouais, Donc voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si vous connaissez pas Arthur, mais bon, j'en doute quand même. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Florian. Instagram et YouTube, à ma chaîne YouTube et à mon Instagram également. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous laisser les 5 étoiles comme d'habitude sur Spotify et des commentaires ou des questions si vous en avez, que ce soit pour Florian, que ce soit pour Arthur ou pour moi-même ou par rapport au sujet qu'on a traité. Pareil sur YouTube comme d'habitude. Laissez un j'aime, ça nous aide pas mal sur le référencement du podcast. Des commentaires si vous avez des questions, comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve pour un nouvel épisode. À très vite. Merci à Arthur, merci à Florian comme d'habitude. Et on se retrouve pour un nouveau podcast. Salut à tout le monde. Ciao tout le monde. salut.